Bon, nous allons faire un direct rapidement. Bonjour à vous. Très bonne semaine à vous. Nous allons commencer cette semaine. Vous savez, la semaine passée, nous avons beaucoup atomisé et ça nous a beaucoup fatigué. Et hier, nous n'avons pas pu nous lancer en communication parce que nous étions, comment dirais-je, très, essorés. Nonobstant, nous allons ce jour commencer notre vidéo avec une autorité ivoirienne. Une autorité ivoirienne qui va intervenir ici en direct sur notre page Facebook. Je te rappelle, je suis en train de planter le décor, je te rappelle dans 2 minutes. Je parle de décor, puis je vous rappelle dans 2 minutes. Merci beaucoup. Nous allons ici intervenir avec une autorité de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est important. Nous sommes ici actuellement et nous allons, comment dirais-je, oh là là. Vous connaissez votre frapponneur B52, l'homme des dossiers, le dossier Rocambolex. Voilà. Et donc, je vous prie de vous abonner à la page, de mettre des cœurs et de partager la vidéo. C'est important. Nous sommes en communication et ici, nous avons décidé de donner la parole à tout le monde, tous ceux qui veulent ici intervenir. Nous avons des situations ici que nous pouvons expliquer et d'autres que nous ne pouvons pas expliquer. Nous pouvons développer des sujets, nous les faisons. Vous voyez que nous sommes beaucoup à cheval et nous avons une extension de voix. Voilà, extension de voix parce que nous sommes beaucoup, sérieux là, c'est pas un faux compte là. C'est pas un faux compte là. Attends, j'ai fait la capture d'écran. Désolé, j'ai fait la capture d'écran de ce compte là parce que c'est une amie qui a son compte là. Voilà. Partagez, voilà. Partagez, invitez vos amis, merci beaucoup. Nous allons recevoir une autorité de Côte d'Ivoire qui va intervenir ici, c'est important. J'interviens d'abord avant de commencer, remercier, n'est-ce pas, la confiance renouvelée, pour la confiance renouvelée. Leur dire merci à tous ceux qui, au nom de vous, à cause de vous, vous qui faites confiance sur le pays depuis des années, puisque nous sommes sur la toile depuis des années, et nous avons décidé de faire, comment dirais-je, de la sincérité, la crédibilité de notre carnaval. Alors, nous avons été sollicités par l'entremise de certains de nos amis communs. Et nous n'avons pas refusé cette, sollicitation. Et c'est ici et maintenant que nous allons donner la parole à cette autorité de Côte d'Ivoire qui va s'exprimer ici sur notre page Facebook. Nous tenons à lui dire merci, à cette autorité qui va nous expliquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe, puisqu'il y a une situation où les gens, il y a eu des accusations qui sont très gravissimes. Et ces accusations-là méritent, n'est-ce pas, un droit de réponse. Et comme j'étais beaucoup occupé sur le cas nous sommes beaucoup occupés sur le cas du Niger et sans oublier du Sénégal avec notre très cher frère, le président Ousmane Sonko qui est aujourd'hui arrêté. La situation est très tendue au niveau de Dakar et dans d'autres villes du Sénégal. Nous sommes obligés avec nos occupations, nos préoccupations de pouvoir laisser tout ça et vous informer. Vous voyez, ce n'est pas facile. Hein. Donc il faut vraiment, nous encourager en mettant seulement que des j'aime et puis mettre des têtes de mort sur les commentaires désobligeants et partager la vidéo. Partager, ça ne veut pas dire que vous épousez ce que j'ai dit. Voilà. Certainement, certains ne peuvent pas partager sur les pages Facebook parce que, nous ne sommes pas du même parti politique. Nous sommes d'accord. Nonobstant, vous pouvez partager dans vos groupes, avec vos amis et autres. C'est important. Faites-le. Partager, c'est informer. Partager, c'est également ne pas retenir l'information. C'est important. Cette autorité ivoirienne va nous expliquer qu'est-ce qui se passe et puis elle veut donner un droit de réponse et rétablir la vérité. Parce que là, le mensonge a été distillé. Donc nous allons donner la parole à ce monsieur que je vais appeler ici directement devant vous. Je ne voulais pas m'appesantir sur ce dossier-là parce que c'est un dossier, voilà, c'est un dossier que, voilà, j'ai traité deux fois, puisque nous avons été accusés par un individu, un négrefin sur la toile. Et donc, nous avons décidé de sortir et d'apporter une réponse efficace comme un hypercute à un individu et le mettre KO debout. Et donc, nous avons fait cela. Et donc, nous avons vu, le week-end dernier, qu'il y a eu une situation qui s'est passée en Côte d'Ivoire, dans un endroit, dans une commune, et l'autorité va nous expliquer ce qui s'est passé. Donc je vous prie de partager la vidéo. Nos camarades du Niger, je ne vous ai pas oublié, nos camarades du Burkina Faso non plus. Quand je vais finir ce direct-là, je vais faire 2 podcasts et après nous allons renchérir sur les nouvelles au niveau du Niger. Donc n'oubliez pas, entre le Niger où nous sommes, entre la Côte d'Ivoire où nous sommes, entre le Sénégal où nous sommes et sans oublier le Burkina Faso, nous sommes là pour vous informer, vous apporter l'information vraie. On va appeler l'autorité qui est là
pour qu'il puisse se présenter devant vous et qu'on puisse ici avoir l'information de la bouche de l'autorité. C'est parti. Est-ce que nous sommes connectés? Allô? Allô, 2 secondes. C'est bizarre, nous sommes connectés sur le Bluetooth de la voiture. J'espère qu'ils ne vont pas mettre les marabouts pour ne pas qu'on puisse être connectés. C'est bizarre que je ne te connais pas, tu n'es pas connecté sur ma voiture, c'est bizarre. Attends, je vais te rappeler pour voir. Attends, mais je vais rappeler encore pour voir. Normalement, ça va te connecter sur ma voiture, c'est bizarre. On va rappeler pour voir. C'est un problème. Faut pas que le marabout vont... Voilà, on va les connecter pour voir. On va les connecter. Partagez la vidéo. Voilà. Moi, ce que j'ai appris, c'est que... 2 secondes, je vais... Ça passe pas sur ma voiture, c'est bizarre. C'est bizarre. On va utiliser une autre... On va utiliser une autre option. Partagez. Gaussou, comment tu vas? Alors, ne quittez pas. Je vois que sur ma voiture, ça ne passe pas. On va utiliser une autre option. Ne quittez pas. Vous voyez, on a tout le matériel, tiens. Voilà. Ne quittez pas, nous, la connexion là-bas déconne. On va désactiver. On va mettre celui-là. On va dissocier. Partagez la vidéo en attendant. On va dissocier d'abord. Non, déconnecter. Non, dissocier, voilà, dissocier. Voilà. Ne quittez pas, hein. On est en train de connecter un autre Bluetooth pour qu'on puisse vous entendre. Merci. Partagez. On va écouter une autorité ivoirienne qui va nous parler ici en direct. On donne la parole à tout le monde ici. On va voir c'est quel Bluetooth qui est connecté. Partagez, partagez. Merci beaucoup d'être connecté. Merci. Bon début de semaine à vous tous. Je ne m'attendais pas à celle-là. Que le Bluetooth me lâche en route. Je ne m'attendais pas du tout à celle-là. Voilà, c'est bon. Eh non, c'est pas ça. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Parce que on veut l'entendre pour que le son soit propre. Mais là, je suis en train de chercher mon Bluetooth ici, le Philips. Je ne le trouve pas sur mon téléphone. Ah ben, dis donc, cher monsieur, je pense que 2 appareils, mais je ne trouve pas 2 appareils. Deux secondes. Je vais vous rappeler 2 secondes encore. Partagez la vidéo en attendant. On essaie de connecter notre Bluetooth automatiquement. Nous avons une autorité de Côte d'Ivoire qui veut s'exprimer sur notre page. Et nous allons donner la parole parce que c'est notre combat qui est là. De donner la parole à tout le monde. Ceux qui sont, tout le monde, comment tu vas? Comment tu vas, Godo? Ceux qui sont au niveau, Maman Laouni, ceux qui sont au niveau du Burkina Faso, nous sommes contents, nous recevons les messages, nous recevons les vidéos du capitaine, du camarade, le président Ibrahim Traoré, voilà, qui est en train d'atterrir au niveau du Burkina Faso. Il y a l'accueil là-bas qui est sans précédent, voilà. Et nous n'allons pas parler un petit peu, nous allons également parler tout à l'heure du Niger, vous donner les dernières informations et vous dire que tout va très bien. Voilà, je pense que je vous avais déjà dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une aventure militaire. Je ne comprends pas. Il n'arrive pas à connecter. Je ne comprends pas. Il n'arrive pas à connecter. C'est bizarre. Je ne sais pas si c'est le téléphone du monsieur qui pose problème. Sinon, j'ai mon Bluetooth qui est là, tout est déjà connecté. Donc, l'autorité de Côte d'Ivoire va venir intervenir ici en même temps. JBL, ça c'est mon Bluetooth. Philips, ça c'est celui qui est là. Mais je ne trouve pas les Philips. Attends, je vais aller chercher Philips. Partagez la vidéo, merci. Ah, déconnecter mon téléphone. Attends, je vais déconnecter mon téléphone alors. Déconnecter mon téléphone. Voilà. Yagbare, partagez, Yagbare aujourd'hui, Yagbare politique. Voilà. Nous recevons rarement les autorités ivoiriennes sur nos pages Facebook.
Donc aujourd'hui, il y a Akbaré. Donc appelez le quartier. Que le quartier sorte. Voilà, je déconnecte mon Bluetooth. Et puis, je reconnecte. C'est bien ça qu'on m'a demandé. Lui, il est là déjà, il va connecter. On va voir maintenant si c'est bon. Voilà. On va appareil disponible. On est déjà connecté ici. Voilà. Il est en train de chercher. Voilà, il faut chercher les appareils disponibles. D'habitude, je connais ça ici, mais c'est pas que c'est pas aujourd'hui. Les dieux, voilà, j'ai trouvé. Ah, j'ai trouvé. Dieu merci. J'ai trouvé. Vas-y. J'ai trouvé, vas-y. On croise les doigts pour que ça puisse marcher. Appareillement. Voilà. C'est bon. Connecté. Vas-y. Merci beaucoup, c'est connecté. Merci beaucoup à celui ou celle qui m'a demandé de me déconnecter et puis reconnecter. Merci beaucoup à toi pour le conseil. On va appeler l'autorité. C'est parti. On va appeler directement. Allô? Ah, mais le problème vient de chez lui. Le problème vient de chez vous. Hein. Vous appelez avec un Bluetooth? Non. Mais c'est bizarre que moi, là, j'ai mis le Bluetooth de la voiture. Ça passait pas. Là, je suis connecté avec le Bluetooth. Normal. Normalement, vous êtes connecté, mais ça passe pas. Il y a quelque chose qui va pas. Normalement, si ma voiture, ça devait passer. Mais si le haut-parleur, c'est pas trop élégant. C'est pas trop évident. C'est quand même bizarre. J'ai enlevé le Bluetooth de la voiture. Je me suis connecté avec un autre Bluetooth. Je me suis dit que c'était une panne de mon côté. Mais ça passe pas. Je vais essayer quelque chose. Je vous rappelle. On va laisser mon propre WhatsApp. Parce que il y a quelque chose qui va pas. Ça, c'est mon WhatsApp qui est là. Vous voyez mon propre WhatsApp à moi. Bon, je pense que ça va sonner. S'il sonne, on va le décrocher pour voir si ça passe. Voilà, ça c'est mon WhatsApp qui est là, le Goumi, voilà. Allô? Tu vois, ça passe pas. Vous voyez, je m'appelle ici, mais ça passe pas. Je sais pas quand tu vas pas. Les dieux de la technologie, je ne veux pas que nous puissions communiquer. Ce qu'on va faire, on va l'écouter ici, on va l'entendre. Je pense que si le son est bon, je pense que c'est bon. On va pas faire long. On va l'appeler sur le téléphone ici en direct, c'est pas grave. On va faire ça ici, sur le téléphone pour que, si vous entendez déjà, c'est déjà l'essentiel. On va l'appeler ici sur ce téléphone-là. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, comment allez-vous? Vous m'entendez? Oui, très bien. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et chez vous? Ça va très bien. Merci. 2 secondes. On va d'abord demander à ceux qui sont là. Est-ce que vous l'entendez parler? Est-ce que vous l'entendez parler? Ok, vous l'entendez bien? Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, ce que vous devez faire, c'est de partager la vidéo maintenant. Voilà. Votre rôle maintenant, c'est de partager et de nous laisser poser les questions comme il se doit. Votre rôle, c'est de partager la vidéo, s'il vous plaît. Votre rôle, c'est de partager la vidéo et vraiment d'être efficace. Nous avons des questions à poser à cette autorité de Côte d'Ivoire. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter afin que les gens puissent vous entendre et vous poser des questions par rapport et en fonction de ce pourquoi vous voulez, comment dirais-je, apporter un droit de réponse et, pour ne pas dire un droit de rectification et d'explication des faits vrais, de la réalité de ce qui s'est passé. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, moi c'est Sylvain Suleiman, agent de la commune d'Animble-Clos. Oui. Vous êtes de la commune... Oui, allez-y, oui, allez-y. Je suis agent, maire résident. Oui, maire résident de la commune d'Animble-Clos, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Ok. Quel est l'objet de votre présence sur ce direct, s'il vous plaît? Bon, je suis sur ce direct pour apporter un droit de réponse à tout ce qui se passe. Oui. À tout ce qui s'est passé. Mm-hmm. Nous étions à Imbekro le samedi dernier. Oui. J'étais alité, je revenais d'un palu. Oui. Quand j'étais appelé aux environs de 14h30, 15h, oui, pour une situation à la gendarmerie. Mm-hmm. Et je me suis rendu à la gendarmerie pour savoir ce qui se passait. Mais bien avant mon arrivée à la gendarmerie, j'ai eu un appel des jeunes qui m'ont dit qu'il y a un certain monsieur du nom de Yoni Pacheco oui,
qui est en ville avec eux, qui était en ville avec eux, Oui. Dans un quartier appelé Belleville, qui a eu des altercations. Donc, ils se sont rendus à la gendarmerie. Donc, j'ai compris pourquoi on m'a appelé pour me rendre à la gendarmerie. Donc, je me suis rendu à la gendarmerie. Effectivement, j'ai trouvé le commissaire de police, j'ai trouvé le CB et j'ai trouvé le député Aïnokrou sous-préfecture. Et quand je suis rentré, j'ai présenté les civilités aux autorités sur place. Allô? Lors des échanges... Non, s'il vous plaît, on a été coupé, Vous avez trouvé les autorités sur place? Oui, vous avez trouvé les autorités... Oui, allez-y. J'ai trouvé les autorités sur place. Oui. Et nous avons échangé avec le CB, le commissaire. Donc, après les échanges, j'ai sur place lancé un message au calme. Et dit que Aïnokrou ne mérite pas cela. Que nous ensemble, nous sommes frères, c'est la fraternité qui règne entre les enfants d'Aïnokrou. Et quand je suis rentré, le monde que j'ai vu dehors, ça n'honore pas Aïnokrou. Et Johnny peut le témoigner de tout ce que j'ai pu dire. Et le commissaire est là, le CB est là. Et quand j'ai intervenu, je m'adressais à un leader de jeunes pour qu'il sorte rapidement pour parler aux jeunes de rentrer chez eux, qu'il y a... Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Que tout se passe très bien. Oui. Allô? Que tout se passe très bien. Que c'était des malentendus. C'est en cela que Johnny a repris la parole pour dire qu'il est un Ivoirien. Il peut aller là où il veut et faire tout ce qu'il veut. Je dis oui. Faire des images dans la ville, c'est pas un problème. Mais lorsque vous affirmez des choses qui peuvent détruire l'image de la commune et créer une situation entre les cadres, l'embrasement des cadres, c'est pas bon. Il dit, vous étiez lors d'une de vos vidéos, parce que moi je suis... Vous devez vous entendre. Allô, j'ai dit que vous avez dit que le maire a traité le ministre Yandou d'étranger, que le maire traite le ministre d'étranger. J'ai dit, mais est-ce que vous pouvez produire une seule vidéo dans laquelle le maire a traité le ministre Yandou Fofana d'étranger? Il dit, c'est pas possible, parce que ce sont des frères, c'est son aîné. Je pense pas que ça... Et Johnny m'a dit non, que lui, d'abord, il a commencé à s'exprimer et nous avons échangé. Après, le commissaire a dit non, de mettre fin aux échanges. Et puis bon, on allait trouver la solution. Et Johnny m'a appelé. On est parti dans le couloir et il m'a dit non, c'est vrai, je n'ai jamais vu une vidéo que le maire a traité le ministre de l'étranger. Mais c'est lors du discours du ministre que j'ai pris les propos pour lancer un message que le maire et le ministre d'étranger. J'ai dit, mais c'est pas sérieux. Parce que quand c'est comme ça, les enfants d'Aïnokrou sont ensemble. Vous allez créer des choses. J'ai dit, moi-même qui suis là, je ne suis pas un Agni, mais je suis à Aïnokrou, je suis né ici. Je n'ai jamais eu de problème avec les Agnis. J'ai dit, donc ce que vous dites là, ça ne peut pas marcher à Aïnokrou, parce qu'à Aïnokrou, nous sommes un et indivisibles. Donc voilà les échanges que Johnny et moi, nous avons eu. Et je pense que je suis allé pour calmer les choses, parce que c'est le rôle d'une autorité. Une autorité, ce n'est pas de mettre le feu, mais c'est d'arranger la chose, parce que Aïnokrou est notre bien commun. Donc c'est ce message que j'ai donné à Johnny, et vraiment les choses sont rentrées en ordre après. Voilà. Mais les choses ne sont pas rentrées en ordre après, puisque les accusations contre vous sont très graves. Puisqu'on parle de tentative d'assassinat ou de quoi, je ne sais pas moi. On parle que vous avez manipulé des jeunes afin d'agresser. Et donc, il faudrait que vous éclairiez la lanterne des Ivoiriens qui sont là, qui vous écoutent, parce que c'est l'objectif de votre présence ici. Et pourquoi est-ce que... Parce que moi, je le dis encore une fois de plus, que j'ouvre, n'est-ce pas, mon canal de communication afin de rétablir la vérité, parce que il y a eu une version qui a été distillée sur la toile que je n'ai pas regardée du tout,
puisque l'individu et moi, nous sommes pas, voilà, nous sommes pas dans le même, on joue pas sur le même terrain comment dirais-je, de communication. Par contre, j'ai eu des informations quand il est rentré à Niblé-Koro, et puis il a commencé à filmer dans la ville. Et quand il a commencé à filmer dans la ville, et que vous avez envoyé des badauds pour aller, comment dirais-je, pour l'agresser et de l'assassiner. Ça a été dit ça. Ça a été dit dans, comment dirais-je, dans les propos, selon ce que j'ai appris. Et donc, je viens, monsieur le maire, je viens. Monsieur le maire, je viens, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'arrive. Et donc, ici, c'est pour que les Ivoiriens puissent écouter et poser la question, pourquoi est-ce que vous l'avez agressé, puisque c'est ce qu'il dit, qu'est-ce qui s'est passé, il faudrait que vous puissiez nous éclairer notre lanterne, et comment il s'est retrouvé là-bas, comment vous avez su qu'il était là-bas, c'est la question que je peux vous poser. Qu'est-ce que vous en savez sur l'agression supposée, qu'est-ce que vous savez sur l'agression supposée? D'accord. Vous me recevez? On vous reçoit, mais il y a des coupures. S'il vous plaît, allez-y. Effectivement, j'ai eu l'information, comme je vous le disais à la maison quand j'ai été appelé. Selon les jeunes, d'abord les jeunes sont partis. Les jeunes étaient de passage, ils ne se sont pas déplacés pour aller rencontrer Johnny, selon leur dit. Vous savez, les histoires du n'ont jamais été un souci pour nous parce que nous sommes dans la vérité. Donc, apparemment, selon ce que les jeunes ont dit, les jeunes sur place ont révélé à la gendarmerie, ils disent qu'ils étaient de passage, ils ont vu un monsieur en train de filmer. Et quand ils ont demandé de quoi il s'agissait, ils se sont rendus compte que c'était Johnny Pacheco. Que c'était Johnny Pacheco parce qu'il aurait dit dans une vidéo qu'il allait se rendre à Imnokro et effectivement, il est arrivé. Donc, ils ont dit, mais c'est quoi ces images? Ils disent non, qu'ils sont en train de filmer à Imnokro pour montrer les endroits qui ne sont pas profitables aux candidats du PDCI. Voilà. Et il était en train de lancer des injures, il faisait des vidéos. Donc le jeune en question est allé vers lui et lui a demandé. Donc quand il a demandé à Johnny, Johnny aussi est rentré dans tous ses états. Selon ce que le jeune a dit, que Johnny est rentré dans tous ses états, comme ce qu'il m'appelle à Janati, qu'il est en Côte d'Ivoire, il est libre de filmer ce qu'il veut. Les jeunes ont dit non, ce n'est pas comme ça les choses se passent. D'abord, vous avez fait sciemment venir verser des choses ici pour filmer, pour saluer le nom de notre leader. Donc, ils se sont mis ensemble et ils ont commencé à échanger. Les jeunes ont demandé, bon, comme tu nous as filmé dans les images, il faut retirer nos images dans ce que vous avez fait. Donc, il s'est suivi des altercations. Ils ont tenté de prendre le téléphone de Johnny pour qu'il puisse effacer ce qu'il a filmé. Donc, un parmi eux a dit non, nous sommes dans un état. Il faut se rendre à la gendarmerie. Donc, c'est eux-mêmes qui ont pris soin sur eux parce que la foule devenait nombreuse. Donc, ils ont dit non, allons à la gendarmerie pour éviter toute chose. La gendarmerie va trancher tout ce qui est en train de se passer. Donc, c'est les jeunes eux-mêmes qui ont escorté Johnny. Ils sont allés ensemble à la gendarmerie. Ça vaut au moins 2,5 km du lieu à la gendarmerie. Ça vaut 2,5 km. Donc, ils sont allés à la gendarmerie. Johnny est allé tranquille. Il n'y a pas eu de bousculade. En tout cas, ils sont partis à la gendarmerie après les altercations avec le jeune qui voulait forcément prendre le téléphone pour enlever les images qui sont là-dedans. Mais comme ça n'arrivait pas, ce problème était en train de prendre au tournu, ils ont décidé eux-mêmes d'aller à la gendarmerie avec Johnny pour que les forces de l'ordre puissent vraiment trancher pour éviter qu'il y ait des problèmes, des bagarres, parce que ça pouvait embraser. Donc moi j'ai dit, bon, en tout cas, la décision que vous avez eue d'aller à la gendarmerie, c'est la meilleure décision. Sinon, si ça restait comme ça, on ne sait pas quel tournure ça allait prendre. Donc nous remercions déjà l'esprit qui a habilité tous ceux qui étaient là d'aller à la gendarmerie. Sinon, les gendarmes ne sont pas venus vers eux. C'est eux qui sont allés à la gendarmerie à plus de 2,5 km de la ville. Mais, donc, il faut que ça... mais est-ce que vous, monsieur le maire, il est dit dans ces déclarations, comment dirais-je, que vous avez voulu l'assassiner?
Est-ce que vous rendez compte de la gravité de l'accusation que vous avez payé des badauds? Oui, allez-y. Je suis vraiment étonné parce que j'ai été le seul à la gendarmerie quand je partais qui a appelé pour dire merci monsieur le maire, je suis en train de rentrer. Je pense que pour des gens qui veulent assassiner quelqu'un, ne vont pas chercher la gendarmerie pour amener et partir avec ces personnes. Parce que je vous dis bien bel et bien que l'endroit et la gendarmerie sont à peu près 2,5 km. Donc pour quelqu'un qui veut assassiner quelqu'un, il n'aurait pas eu le courage de prendre cette personne pour aller à la gendarmerie. Je pense que la gendarmerie est une structure qui s'occupe de la sécurité. Donc c'est le lieu indiqué et c'est le lieu propice pour aller résoudre les problèmes. Mais monsieur le maire, s'il vous plaît, il y a un problème que, voilà, parce que je suis ici, vous n'êtes pas sur un tribunal, vous n'êtes pas dans un tribunal, hein, dans un prétoire, non. Mais par contre, il y a des questions que je vais vous poser. Puisque au commissariat, comme à la gendarmerie, l'individu, permettez-moi de ne pas citer son nom, de ne pas prononcer son nom ici, l'individu vous est accusé, vous et les députés. Vrai ou faux? Parce que là, vous nous faites comprendre que non, tout s'est bien passé et qu'il vous a appelé au téléphone pour vous dire que vous avez été gentil. Mais au sein de la gendarmerie, est-ce que l'individu ne vous a pas accusé des propos outranciers à son égard, vous et les députés? Allô? Oui, on vous entend. J'ai été surpris parce que Johnny n'a jamais dit à la gendarmerie là-bas que nous on a essayé de le tuer. J'ai été surpris quand il allait faire une vidéo pour déclarer le maire a envoyé des gens pour aller l'assassiner. J'ai été surpris parce que tout est bien passé. Quand je dis que tout s'est bien passé, c'est parce que les jeunes ont trouvé l'idée d'aller à la gendarmerie que tout s'est bien passé. Voilà, en allant à la gendarmerie, ce qui veut dire que c'était la recherche de la solution. Les jeunes ne voulaient pas aller à l'affrontement, ni à la bagarre. S'ils partaient à la bagarre, quelqu'un qui veut aller assassiner, est-ce qu'il va aller à la gendarmerie? De vous à moi. Quelqu'un qui envoie des gens là assassiner, est-ce qu'il va envoyer à la gendarmerie? Est-ce que vous... Allez-y, on vous écoute. Le maire n'était même pas informé d'une situation. Moi non plus. C'est moi qui ai informé le maire en dernier pour lui dire que voilà une situation qui se présente. Il a dit, monsieur le maire, nous n'avons pas besoin de ça à Ignokrou. Rendez-vous à la gendarmerie. Je lui ai dit que je suis déjà là. Nous sommes en train de régler le problème. Il dit, les jeunes ont eu l'idée d'aller... Le lieu indiqué. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y, reprenez la partie, s'il vous plaît. Reprenez la partie, s'il vous plaît. La gendarmerie est le lieu indiqué pour résoudre les problèmes. Moi, je pense qu'en allant à la gendarmerie, on ne peut pas parler que quelqu'un a tenté d'assassiner. En tout cas, on ne peut pas dire que le maire a tenté d'assassiner. J'ai vu la vidéo de Johnny. Johnny a dit que, moi je lui ai dit que nous allons en découte. J'ai dit à Johnny, non, nous sommes dans une situation électorale. La ville n'a pas besoin de certains mouvements qui vont mettre le feu entre les jeunes. Ici, nous sommes une jeunesse consciente. Nous n'allons pas rentrer dans des situations qui pourront embraser la commune. Donc, il y a des situations, vous avez le droit de soutenir qui vous voulez. Vous avez le droit. Personne ne vous en empêche. Mais il ne faut pas venir créer des situations entre les jeunes. Et puis, après, on ne pourra pas supporter et ça va créer une situation. Donc Johnny à la gendarmerie, le CB est là, le commissaire est là. Johnny n'a jamais posé une plainte là-bas qu'on voulait l'assassiner. Donc c'est sur la vidéo qu'il avait dit qu'il a été le même bien envoyé des gens pour venir l'assassiner. C'est archi faux. Le même bien n'était pas au courant et les jeunes ont escorté Johnny jusqu'à la gendarmerie. Pour quelqu'un qu'on veut assassiner, je pense que il faut comprendre, hein. Et tout le monde est là, et même il y avait des militants du RHDP qui étaient là-bas. Ensemble, ils sont allés avec Johnny à la gendarmerie pour éviter qu'il y ait un débordement. Ça, c'est clair et net. Et Johnny même le sait, Johnny est descendu de sa voiture lui-même, sans un seul gendarme. Comment quelqu'un qu'on veut assassiner, des jeunes veulent l'assassiner, ils vont l'escorter pour aller à la gendarmerie. Donc le maire a été informé après, et c'est là qu'il m'a demandé, je lui ai dit non, moi je suis à la gendarmerie pour calmer les jeunes. Et c'est ce
ce que nous avons fait. Ok, mais il y a une partie que je vais vous poser la question. Et donc, la présence, pourquoi l'envoyer à la gendarmerie? Qu'est-ce qui s'est passé au juste, au fait? Est-ce que... vous le voyez, allez-y, oui. La gendarmerie, pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui étaient surchauffés, qui ont dit qu'il faut qu'il efface tout ce qu'il a mis dans son téléphone, parce qu'eux, ils ont leur image dedans, parce qu'ils étaient là quand ils ont été filmés. Ah ouais. Donc, il faut qu'il appelle. Donc, ça a créé une confusion. Donc, puisqu'il y avait un grand nombre de personnes qui venaient, ils ne savaient pas comment les choses allaient se passer. C'est pourquoi eux-mêmes, ils ont décidé d'aller à la gendarmerie. Partagez la vidéo. Parce que, en ce cas de figure, la gendarmerie est l'endroit le mieux indiqué pour aller résoudre le problème. Parce que supposons que Johnny soit resté là et puis avoir un embrasement. Qu'est-ce qu'on allait dire aujourd'hui? Nous sommes les autorités de la ville. Nous n'allons pas accepter que la commune s'embrase pour des joutes électorales. Ça n'a rien de sérieux. C'est pourquoi les jeunes, moi j'ai dit, le fait d'aller à la gendarmerie, c'était l'idéal. Le CB est là, ils vivent. Le commissaire est là, ils vivent. Monsieur le maire, en tant qu'autorité, en tant que magistrat, est-ce que, comment dirais-vous, vous en savez sur les jeunes, qui a envoyé ces jeunes-là pour aller empêcher, comment dirais-je, le monsieur de filmer? Vous en savez quelque chose, s'il vous plaît? Personne n'a envoyé ces jeunes-là. Ces jeunes-là sont allés d'eux-mêmes. Ces jeunes-là sont allés d'eux-mêmes parce qu'ils suivent Johnny. Et il y a d'autres, ils étaient de passage parce que d'abord, ils ne savaient pas comment Johnny ils ne pouvaient pas savoir pourquoi Johnny a Imnoclou ou bien comment Johnny est arrivé à Imnoclou. Donc, ils étaient en balade et puis ils ont vu. Je pense que les jeunes même ne se sont pas réunis à un seul moment. Donc, quand un groupe de jeunes a vu Johnny, et Johnny était en train de filmer, c'est là qu'ils se sont rendus compte que Johnny est en train de filmer et ils sont dans les images. Donc ils ont demandé à Johnny, ils auraient demandé à Johnny d'effacer les images. Et c'est de là que les altercations sont venues. Donc il y avait d'autres parmi eux qui ont dit non, allons à la gendarmerie pour que la gendarmerie puisse vraiment, chose qu'on appelle décider de ce qui doit être fait. Parce qu'on ne peut pas filmer les images des gens sans leur autorisation. Donc, qui a filmé, et ils se sont retrouvés dans la vidéo, il faut que Johnny efface. Mais selon ce que j'ai appris, monsieur le maire. Le maire n'était pas informé. Le maire n'était pas informé. Le conseil municipal n'était pas informé. Personne n'a été informé de l'arrivée de Johnny. À moins que... Bon, voilà, monsieur le maire, est-ce que vous avez porté plainte contre lui pour les accusations? Parce que je vois, il y a des choses qui est là, le burnier qui demande. Donc, il va falloir porter plainte contre lui pour les accusations qu'il a portées à votre rencontre. Est-ce que vous l'avez fait? Le maire déjà s'est senti touché depuis un certain moment. Oui. Lors des déclarations de Johnny sur les réseaux sociaux, qu'il accuse d'avoir traité son frère étranger. Donc, ne se reconnaît pas dans ses dires parce qu'il a demandé que Johnny produise une vidéo dans ce sens. Oui. Donc, pour cela, le maire a décidé de poser plainte pour ces accusations gratuites à son égard. Ça, le maire a décidé de poser plainte. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas. Mais... Non, ça c'est une autre vidéo. Moi, je parle de cette fois-ci où on parle de tentative d'assassinat. C'est de ça que nous parlons ici. Voilà, nous parlons... Je suis en direct. Oui. Donc, monsieur le maire, donc, ce que nous demandons, c'est que... Allô? Ça a pris de bouche à oreille, mais le maire n'a pas l'information qu'il y a une plainte contre lui pour tentative d'assassinat. Ça, il faut que nous vérifions l'information. Oui. Parce que le maire n'a pas d'information dans ce sens. S'il a, moi, je n'ai pas encore cette information. La question que j'ai posée, parce que l'accusation vient que vous avez mis en place une milice afin d'attenter à sa vie. Et donc, est-ce que, après ces faits et ces déclarations publiques, est-ce que vous êtes saisi afin de porter plainte? Je ne parle pas des faits antérieurs. Je parle des faits. C'est pourquoi vous avez voulu intervenir ici pour éclairer la lanterne des Ivoiriens en communication, puisque l'individu a fait sa déclaration publique et vous avez voulu faire comment dire, la vôtre. Et donc, j'ouvre mon canal de communication afin que vous
les Ivoiriens puissent comprendre les deux versions. Est-ce que, après ces accusations gravissimes, vous imputant la responsabilité d'avoir recruté des badauds afin d'attenter à sa vie, est-ce que vous avez saisi la justice afin de pouvoir, afin de pouvoir lui demander des comptes, puisqu'il affirme, il a même mis, je pense bien sûr, en titre, on vient de m'envoyer la capture d'écran, il a même mis en titre de sa vidéo, c'est pourquoi, attendez, je vais vous montrer, je vais pas vous montrer sa page parce que bon, je ne suis pas abonné là-bas, attends 2 secondes. Oui. Allez-y. Le maire, sur ce sujet, le maire va poser plainte. Le maire va poser plainte pour tous ces attaques inutiles. Parce que nous sommes tous à Inglecourt, hein, chers frères. Moi, je ne vais pas vous cacher les choses. Nous sommes tous à Inglecourt. Le maire, quand il a eu l'information, c'est nous qui avons informé le maire d'abord de ces incidents. Deux, quand le maire a eu cette information... Monsieur le maire, vous êtes une autorité, vous êtes comment dirais-je, si je ne me trompe pas, le maire, vous avez grade d'officier de police judiciaire. Voilà, si je ne me trompe pas, vous avez grade, n'est-ce pas, d'officier de police judiciaire. Le maire est en train de prendre des dispositions pour poser une plainte en bonne et due forme. Monsieur le maire, vous avez grade d'officier de police judiciaire, si je ne me trompe pas. Par contre, je vois la capture d'écran qui est ici, c'est quand même grave l'accusation. La milice de Roger Biya a essayé de m'assassiner hier à Anibile-Kro. Bon, vous voyez que ce ne sont pas des accusations directes. Vous avez une milice qui a tenté d'assassiner quelqu'un. Donc, vous ne pouvez pas tourner en bourrique face à une accusation si gravissime. Non, je pense que nous sommes un État bien organisé. La mairie est une structure bien organisée. Le maire est le commune d'Aïnekro. Toutes les allégations de Denis Pachoko, c'est ce que j'ai dit là. Les accusations de Denis Pachoko seront mises à nu parce que le maire a décidé de poser plainte contre Denis Pachoko pour ses déclarations. Très bien. Ce que je vais vous faire prendre. Très bien. Ces plaintes seront déposées en bonne et due forme. Il paraît, bon, selon nos informations, il y a des jeunes auraient été identifiés. Vous en savez quelque chose, des jeunes qui ont été identifiés et que la gendarmerie rechercherait. Est-ce que vous en êtes informé en tant qu'autorité, en tant que maire au niveau de cette commune? Oui. Vous savez, actuellement, tous les responsables politiques sont sur les réseaux sociaux. J'ai regardé une vidéo d'un internaute qui a fait la liste de, je crois, 4 ou 5 personnes, qui a cité ceux-là, qui seront poursuivis par la gendarmerie, la brigade de recherche qui viendra chercher ces jeunes-là. Donc, j'ai aussi appris cette information, mais pas par la manière officielle. Ok. J'aurais appris, parce que l'internaute a fait, qui s'est retrouvé avec Johnny Pachoko à Bangourou après, a fait une vidéo, et il a sorti que il y a quelques jeunes qui seront arrêtés. Là, il a fait une vidéo, il a cité quelques noms de jeunes. Mais je ne l'ai pas appris de manière officielle. Moi-même ici à Paris, je me rappelle quand j'ai publié, disant qu'il y a un cyberactiviste de la Finlande qui a été, qui a échappé, à un lynchage là-bas. Il y a des personnes du RHDP de là-bas qui m'ont contacté, me disant que moi j'ai dit qu'il a été arrêté, c'est que je n'ai jamais affirmé cette assertion ne fait pas de moi. Il a seulement dit qu'il a échappé, n'est-ce pas, à un lynchage, puisqu'il y a eu des grabuges entre lui. J'ai même des vidéos, dans mon téléphone. J'ai même des photos. Voilà, même quand il était à la gendarmerie, j'ai tout avec moi. Parce que nous avons des personnes là-bas sur nos numéros de téléphone qui sont publics, qui m'envoient les images, mais je n'ai pas daigné, puis partager sur ma page Facebook. Et donc, monsieur le maire, dans cette situation, vous avez ici expliqué que vous n'en savez rien de près ou de loin. Mais, monsieur le maire, il paraît que chez vous, vous ne travaillez pas, et que la commune, elle est sale, et que même devant chez vous, la gendarmerie, elle est sale. Comment se fait que vous n'arrivez pas à travailler, alors que vous avez été élu depuis des années et que selon les qualificatifs, que vous ne foutez rien, parce que moi, n'est-ce pas, de ce langage un peu ordurier, mais c'est ce qu'il a dit. Et donc, vous ne travaillez pas et que vous ne faites absolument rien. Et pendant 10 ans, Anibile-Kro est devenu, comment dirais-je, une poubelle à ciel ouverte. Donc, on veut savoir que même devant la gendarmerie, il y avait des ordures qui ont été filmées. Donc, on veut savoir, c'est vous qui vous occupez des ordures dans la ville. Il faut que vous nous expliquiez comment ça se passe. Merci beaucoup à vous. D'accord, merci.
merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous dire merci pour l'occasion que vous m'offrez pour m'exprimer sur certains faits. Vous savez, l'État est une organisation, l'État est bien organisé. Au niveau de la Imlecro, pas à Imlecro. Le ramassage des ordures n'incombe pas les maires. Le ramassage des ordures... S'il vous plaît, on a été coupé, reprenez la part, reprenez s'il vous plaît, on a été coupé, allez-y. Voilà. J'ai dit, vous m'entendez? Très bien. J'ai dit, voilà, je vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez, voilà, pour éclairer un peu toute la population. Vous voyez, et le monde entier, vous voyez, le problème des ordures est un sérieux problème à travers la Côte d'Ivoire. Comme je le disais, l'État est organisé et la mairie est une entité de l'État puisque la mairie est sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc la mairie n'agit pas sans l'accord du ministère de l'Intérieur et la mairie n'a pas de loi à elle-même. La mairie fonctionne avec les règles bien déterminées par le ministère de tutelle. Depuis 2012, le ramassage des ordures a été retiré aux mairies. Ah bon? Parce que retiré aux mairies de la Côte d'Ivoire. Parce que l'État a remis le ramassage des ordures à une structure appelée l'ANAGET. L'ANAGET est la seule structure habilitée au ramassage des ordures. Parce que le prélèvement du ramassage des tâches de salubrité est sur la facture sérieuse de toute la population de Côte d'Ivoire. Donc l'État, pour clarifier cette situation, a même fait une ordonnance qui interdit les maires de toucher un seul centime dans le budget pour le ramassage des ordures. Non, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez répondre la partie là? Est-ce que vous pouvez répondre la partie? Parce que les Ivoiriens doivent comprendre pourquoi est-ce que... Oui, allez-y. Parce que on dit qu'à Nibilé-Kro, les ordures sont partout. Et donc, on veut savoir pourquoi est-ce que vous, au niveau d'Anibilé-Kro, il y a un problème ou quoi? Expliquez en une minute. Oui, allez-y. C'est grave ce que vous dites là. Le problème n'est pas spécifique à Nibilé-Kro, c'est toute la Côte d'Ivoire. Parce que l'État a fait une ordonnance qui interdit les maires à utiliser un centime dans le budget de l'État de Côte d'Ivoire pour le ramassage des ordures. Je mets quiconque au défi de nous démentir cela. Ça, c'est tous les maires de Côte d'Ivoire. Vous avez vu la sortie d'Assalé Tiomo il n'y a pas 2 mois de cela. Il demandait à l'État de nous aider, de demander à l'ANAGET de venir nous débarrasser des ordures. Parce que c'est l'ANAGET qui est la structure habilitée au ramassage des ordures. Et ça, tous les maires de la Côte d'Ivoire le savent. Tous les maires de la Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas nouveau. Si c'est des choses qu'on dit, c'est pourquoi j'ai dit que nous sommes dans un État bien organisé. Et l'État, nous ne faisons pas, nous ne créons pas de structure à part les structures de l'État. C'est l'État qui gère la mairie à travers le ministère de l'Intérieur. C'est vrai, le maire est élu, mais le maire est élu sur des principes. Et il y a des lois aussi que le maire doit s'atteler à les respecter. Si une ordonnance est signée en Côte d'Ivoire qui interdit les mairies de ramasser les ordures, chers frères, vous voulez qu'on fasse quoi? Merci. Qu'on rentre pour trouver les moyens là pour ramasser ces ordures. Mais nous ne baissons pas les bras. Malgré tout cela, le maire fait tous ses efforts pour ramasser ces ordures. Vous partez à couper. Les ordures chaussent la rue. Ils savaient même traverser la voie principale à couper. Vous partez à Zopé, c'est pareil. Vous partez à Tanda, c'est pareil. Donc pour dire que le problème des ordures, c'est un problème national. Mais pas imputé aux maires, parce que les maires ont reçu une ordonnance d'interdiction de ramassage d'ordures dans toutes les communes. Monsieur le... Si on vous dit de ne pas enlever 1 centime dans le budget de la mairie pour ramasser les ordures, chers frères, que doit faire maintenant le maire? C'est la question. Donc, voilà, parce que... Une ordonnance, c'est qu'on doit retenir. Il y a une ordonnance qui interdit aux maires d'utiliser le budget de la mairie pour ramasser les ordures. C'est ce que nous devons retenir. Une ordonnance, c'est une loi. Waouh. Ça, moi, je ne le savais pas.
Et vraiment, c'est maintenant que nous sommes au courant. Moi, je ne savais pas que les maires n'ont pas le droit d'utiliser le budget, dans leur budget afin de pouvoir, comment dirais-je, ramasser les ordures. C'est les prérogatives du ministère de l'Intérieur. C'est bien ça, non? Oui, c'est l'ANAGER qui est chargé de ramasser les ordures. Une structure créée par l'État de Côte d'Ivoire, qui est l'ANAGER. Et l'ANAGER reçoit ces moyens-là pour ramasser les ordures. Ils nous ont visité à plusieurs reprises et ils ne sont jamais revenus. Mais selon nos informations, le maire aurait déboursé plus de 65 millions sur 3 ans. Est-ce que vous en êtes informé? Pour vous édifier, le maire a fait mettre une structure de balayage d'ordures Oui. de sa propre poche pendant 3 ans, à une facture d'environ près de 65 millions. Et donc, outre. La tutelle a refusé que ces factures soient payées parce que l'ordonnance nous interdit de ramasser les ordures. Donc, c'est une ordonnance, c'est une loi. Donc, jusqu'à présent, cet argent n'a pas été reversé à la mairie. Donc, si je comprends bien, pour vous résumer, il y a une structure qu'on appelle l'ANAGEP qui s'occupe des ordures en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et maintenant, comme s'il y a des ordures dans les communes, ce n'est pas du ressort du maire, c'est du ressort de l'ANAGEP, puisqu'il y a une loi qui vous interdit. Mais malgré ça, le maire d'Annie Blecro a mis des balayeurs, comment dirais-je, dans la ville. Le maire, même pour aller plus loin, a acheté une benne de sa propre. Il y a une coupure. Une machine chargeuse qui porte son nom. Il a mis à la disposition de la commune pour ramasser les ordures. Ça est bel et bien à la mairie. Et qui porte encore le nom Mando Djambia Roger. Parce que si je vais bien, il va reprendre ses engins pour autre utilisation. Mais pour le moment, il a mis à la disposition de la mairie. C'est ce que nous devons retenir. Eh bien, ça, vraiment, je suis tellement content que vous soyez là parce que je ne savais pas du tout. J'avais une ignorance totale en la matière. Je pouvais, par exemple, comment dirais-je, dénoncer un maire dans les élections municipales qui arrivent, alors que je me tire une balle dans les pieds, ça me dit attirer le palais, ne me même pas son dossier. Et donc, à cause de ce dossier-là, j'arrive, là, ici, j'apprends quelque chose que je ne savais pas. Parce que selon nos informations, le sieur a fait une vidéo où il a dit que même devant la gendarmerie, il y a des ordures partout en ville. Donc, ce n'est pas de la faute de monsieur Biak, le maire, ni de, comment dirais-je, de vous également, monsieur le maire, si je ne me trompe pas. Maintenant, monsieur le maire, pour terminer avec vous, j'aimerais très rapidement montrer une vidéo ici. Une vidéo. Vous pouvez écouter de là où vous êtes. Cette vidéo, c'est celle-là. Pour que ceux qui sont là puissent voir. Moi, j'aime faire les choses tranquillement et proprement. Je vais vous montrer une vidéo où vous allez entendre la voix de la personne qui était ministre. Nous avons engagé des choses. Et moi, j'envoie le ministre en mener partout pour que, avant ces 2 semaines, 5 mois de Vous avez reconnu cette voix? Voilà, c'est la voix. Bon, moi, ce que je dis maintenant n'engage que moi, ça ne vous engage pas. C'est la voix du ministre Siandou Fofana qui a, selon nos informations, qui a fait venir, et comment dirais-je, le sieur cyberactiviste de la Finlande, afin de faire sa communication. Je trouve quelque chose qui ne va pas. Moi, je le dis en toute vérité. Quand quelqu'un est sûr de lui, est sûr de soi, je ne prends pas parti par M. Bia. J'ai fait une sortie sur votre cas, parce que je ne savais même pas cette affaire d'Anibile, que je ne savais pas. C'est qu'il y a eu des accusations contre notre personne, en disant que M. Stéphane Bia, c'est ça, non, je ne me trompe pas, a payé, parce que ça a été affirmé, a payé des activistes soroïstes pour venir faire des vidéos pour attaquer le ministre Siandou Fofana. Quand la vidéo m'a été envoyée, il dit, mais il y a un problème. Il dit, mais il y a quoi là-bas à Nibilecro? Et puis pour qu'un individu puisse aller, j'étais devenu si un maire, en le dénigrant, en disant que le monsieur ne travaille pas. Je suis allé fouiller, j'ai vu que, attention, mais c'est un mercenaire de la communication, il a sans doute reçu des enveloppes. Et j'ai vu que nous avons été cités, nous avons été attaqués, parce qu'il y a un jeune qui vient en Suisse, qu'on appelle, qui vient en Suisse, le jeune a fait une vidéo pour, comment dirais-je, pour plébisciter, si je ne me trompe pas, le maire et l'encourager dans son travail.
Le jeune n'est même pas avec nous, n'est pas soloiste. C'est nous qui avons reçu des balles perdues. C'est là que je suis sorti pour apporter un droit de réponse. Et j'ai décidé de voir clair d'affaire de Annie Bilekro. Parce que l'individu est de Gagnoua. Là où il a été candidat à la députation. Mais il a eu 13 voix. Mais si jamais il veut dénoncer quelque chose, mais qu'il parte à Gagnoua, pour aller dénoncer à Gagnoua. Mais il laisse Gagnoua chez lui, où il a été député. Mais il va jusqu'à Annie Bilekro. Je me suis posé la question. Et quand je vois Annie Bilekro, lui qui est derrière, c'est monsieur le ministre, c'est le ministre Siendou Fofana, ministre du tourisme. Et je vais fouiller, je trouve que Siendou Fofana a été candidat à la mairie à Port-Boué. Il a perdu face à, comment dirais-je, j'oublie tout son nom, ce monsieur-là. Il a perdu là-bas à Port-Boué. Et il a promis Mose Merveille à Port-Boué. Et il se retrouve à Port-Boué, c'était en 2018. En 2023, il se retrouve à Nibilekro. Je me dis, mais il y a un problème. Si tu as perdu en 2018, tu pouvais rempiler en 2023. Donc lui, ça n'engage que moi. Ce n'est pas vous, monsieur le maire, ça n'engage que moi. Moi, ça c'est un politicien papillon. Donc aujourd'hui, il est à Port-Boué. Après demain, il est candidat. Après le surlendemain, il est candidat à Bromaketo. Il y a un problème. Il n'y a pas de sérieux dans ça. Mieux, il paye un activiste afin de pouvoir salir la réputation et l'image, n'est-ce pas, du maire Stéphane Mbia. J'ai trouvé que il ne fait pas bon jeu. S'il veut gagner, qu'il aille vers la population. Mais le dénigrement qu'il a commencé, c'est là qu'il a commencé à mettre mon regard dans la situation d'Annie Bilekro. Je tenais à le préciser. Il faut que les gens le sachent. Nous, les GPS, nous ne sommes pas candidats. C'est parce que nous avons reçu des accusations gravissimes, comme ce monsieur sait s'il bien le faire. Mais moi, lui, il est le répondeur. Moi, je suis le haut-parleur. Lui, il est le répondeur. Moi, je suis le haut-parleur. Donc, moi, je sors pour venir casser sa communication. Donc, dans cette même dynamique encore, en mentant, en disant qu'il y a des ordures partout, vous avez vu que le maire a bien expliqué que ce n'est pas de leur ressort, c'est du ressort de l'État qui a pris une loi. Maintenant, la vidéo que vous avez écoutée, le ministre Siendou Fofana a promis qu'il va envoyer le goudron dans 2 semaines. Dans 2 semaines, est-ce que le goudron, ça a été fait? Il a promis devant toute la population, est-ce que le goudron a été fait, s'il vous plaît, monsieur le maire? Ok, cher frère, je pense que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes des frères, nous sommes un peuple uni et nous vivons en paix pour l'intelligence. D'abord, pour répondre à la question, je voudrais appeler à toute la population entière qu'aucun maire de l'intérieur ne peut faire de bitume. Parce que la maire n'a pas de budget pour faire le bitume dans la ville. Le bitume émane du l'État de Côte d'Ivoire. Martinez. Allez-y, allez-y. Le bitume émane de l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire, même pour faire le bitume, va je ne dis pas la chance, trouve toujours des moyens de partenaires sur tels que l'Union européenne, beaucoup de partenaires pour nous aider à faire le bitume parce que le bitume coûte cher. Mais quand des gens viennent à Imeko et qui disent le bitume d'Imeko n'a pas été fait parce que le maire est maire à Imeko. Je dis non. Je suis désolé. Aucun maire en Côte d'Ivoire, en tout cas un maire de l'intérieur, ne peut faire le bitume dans sa ville. Parce que le bitume coûte cher. Donc, comme vous le dites, moi j'ai suivi les vidéos comme tout le monde sur les réseaux sociaux, que le bitume viendra à Imeko. C'est le souhait de tout le monde. C'est le souhait de tout le monde. Nous souhaitons tous que le bitume arrive à Imeko parce que le président de la République a fait le bitume d'Agnas jusqu'à Imeko ici. Et étant des responsables des transporteurs, ça nous arrange beaucoup d'avoir du bitume. Mais le bitume qui a été promis jusque-là, en tout cas dans ces jours-là, les bitumes ne sont pas encore arrivés. Mais je pense que, comme on le dit, l'État est organisé. Les activités de l'État sont tellement organisées. Je pense que le moment venu, le bitume viendra à Imeko parce que c'est l'État qui fait le bitume. C'est l'État qui fait. Il sait très bien que c'est lui qui est chargé du bitumage de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense. Monsieur le maire, il y a un monsieur qu'on appelle monsieur Vanier, qui doit être sans doute l'avatar de l'individu. Si jamais tu as des reproches,
ou bien tu veux parler, le maire est ici, le maire adjoint d'Anibile Koro est là. Tu peux venir ici lui poser des questions en direct. Voilà, tu m'appelles sur le 00336 05 70 54 33. Tu m'appelles, je vais décrocher et tu vas parler ici au maire en direct. Voilà, puisque ça ne sert absolument à rien de rester derrière un avatar ou derrière, comment dirais-je, et puis pour critiquer. Le maire est ici, il est avec moi. Si tu veux critiquer, tu viens en même temps directement, tu m'envoies l'invitation. Voilà, quand tu dis que c'est un maire minable, c'est bien bon d'affirmer qu'il est minable. Donc, viens nous dire où est-ce qu'il a échoué, puisque tu en sais beaucoup. Donc, envoie une invitation ici en direct, je te prends, tu vas expliquer que oui, dans tel coin, il n'a pas fait telle chose, dans tel coin, il va te répondre en direct. C'est mieux, non? Voilà, puisque vous avez employé des termes, vous avez des assertions, tout, comment dire, pour pouvoir, selon vous, et comment dire, casser quelqu'un. Viens nous expliquer ici où est-ce qu'il a échoué. C'est tellement simple, ou bien, affaire d'ordure, là, il a expliqué ça ici. Donc, il faut venir nous expliquer. Affaire d'ordure, là, c'est pas nouveau. Il a expliqué que ce n'est pas du ressort des maires de Côte d'Ivoire. Il y a eu un décret du président de la République. Il y a une loi qui interdit les maires de procéder au ramassage d'ordures. Mieux. Malgré ça, le maire, ne quittez pas, monsieur le maire, ne quittez pas. Malgré ça, le maire, comment dirais-je, Stéphane Bia, n'a pas hésité à mettre en place une structure comment dirais-je, avec des femmes qui ramassent les ordures dans la ville. En 3 ans, il a dépensé 65 millions qui n'ont jamais été remboursés, puisque c'est interdit par l'État. Donc, je ne sais pas ce que tu veux qu'il fasse de plus, alors que ce que tu demandes là n'est pas du ressort du maire. Donc, pour ça, là, ce n'est pas la peine de dire qu'il est minable. Donc, il faut avoir de la retenue et puis un peu de respect. Merci beaucoup. Oui, monsieur le maire. Allô? Voilà, Roger Bia. Merci beaucoup, Roger Bia. Oui, je me trompe tout le temps, alors que c'est Roger Bia. Merci beaucoup, Isaka. Bon, monsieur le maire, j'aimerais vous poser une question avant de vous laisser partir. Attendez 2 secondes. Ne quittez pas. Oui, allô? Oui. Non, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui appelle. Il y a quelqu'un qui a des questions à poser. Je vais les rappeler. Voilà. Maintenant, il y a comment dirais-je, il y a une question. Allô, oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Allô? Monsieur le maire, ne quittez pas. Il y a quelqu'un qui va vous poser une question. Oui, bonsoir, monsieur. Vous voulez poser une question à monsieur le maire? Non, il faut parler devant tout le monde. Le maire, là, on vous écoute. Allez-y, on vous écoute. Parce que moi, je vais parler sur le sort de l'anonymat parce que le vendredi, moi, j'ai été à Nimroko. Après le bac, j'ai été président du jury du parc à Bangourou. Oui. Après le bac, j'ai été à Nimroko. Quand tu rentres à Nimroko, la première des choses qui te frappe, c'est la saleté. La ville est très sale. Parce que moi, j'ai mes parents là-bas. C'est que l'agent maire te dit là, c'est pas exact. Mais c'est non, c'est qui je viens, non, monsieur, non, frère. Non, tu as d'anonymat, pas de problème. Non, tu parles avec lui, il dit devant tout le monde. Tu as bien fait d'appeler. C'est tout. Donc, vas-y, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Mais moi, je te dis, parce que j'ai été là-bas. J'ai été président du jury du parc. J'ai fait certaines villes. Par ici, j'ai dit toutes les villes là, les gens vont savoir qui je suis. En fait, quand tu rentres à Nimroko, parce que moi, je connais Nimroko il y a 3 ans, j'étais à Nimroko. Mais quand tu rentres à Nimroko, la saleté te frappe. La ville est très sale. Et même sur le roi, hein, la voie qui vient sur le roi est coupée à les ordures. C'est que Johnny Patron, moi c'est quelqu'un, je ne lui donne pas de crédit, mais sincèrement, il a été violenté. Il y a même eu un détachement de la gendarmerie de Bangourou pour aller le protéger et exfiltrer. C'est que le maire dit c'est faux, parce que sa voiture a été aspergée d'essence et on voulait le brûler vif. Il faut que les gens disent la vérité. C'est qu'ils sont en train de dire c'est faux. Non, mon frère, toi tu donnes ta version. Toi tu donnes, non, j'ai bien, frère. Faut pas, non, allons-y doucement. Toi tu donnes, tu as vu, je t'ai pris, non? Et le maire est là, il t'écoute posément. Je pense que tu viens d'arriver. Je pense que tu viens d'arriver sur le direct. Sinon, le maire, ça fait maintenant, nous sommes là, ça fait maintenant 59 minutes que nous sommes là. Et les gens sont témoins ici que je ne suis pas dans une tendresse avec monsieur le maire. Je suis libre pour des questions ici. Depuis, quand tu vas réécouter la vidéo, tu vas savoir que je ne suis pas dans une tendresse avec monsieur le maire. Par contre, tu es en train d'expliquer quelque chose, il faut aller doucement, sans passion, il faut expliquer doucement, on va t'écouter. Oui, vas-y. Voilà. Ce qui s'est passé en fait, c'est que Eric Pachoko, comme tu l'as dit, hein, c'était un mercenaire, il cherche son argent. Mais cela ne permet pas aussi au maire
Parce qu'il est ivoirien. Johnny Pacheco a eu à fréquenter à Nimeko. Donc, quand tu disais, j'ai suivi un peu ta vidéo, quand il dit qu'il a été maire à Taïwan, c'est vrai, il doit aller là-bas. Mais il peut aussi aller à Nimeko, parce qu'il est ivoirien. Il est appelé à aller partout. On ne peut pas interdire un ivoirien d'aller où il veut que le territoire ivoirien. Mais en fait, le problème, la mairie a formé des loups. Il y a un jeune là-bas qui s'appelle Bané. Pour vous la demander, il connaît. C'est Bané qui a été chopé pour attaquer Johnny Pacheco. Pour attaquer Johnny, ils ont brisé la vitre avant et de sa voiture. Ils ont dû se défendre. Il y a eu un détachement de la gendarmerie de Bangourou qui a apporté renfort à chef pour vous faire filtrer. Sinon, les gens les tuer. Ils ont aspergé la voiture d'essence, ils voulaient mettre le feu. Bon, non, je viens, non, t'inquiète pas. Donc, ça prouve que, non, loin de te qualifier pour dire que non, que tu n'es pas partisan, mais on sait très bien que non, que tu en sais beaucoup, tu l'as fait. Monsieur le maire, que dites-vous par rapport aux affirmations du frère qui vient? Alors, ne quitte pas, monsieur le maire, par rapport à ce qu'il dit, qu'il y a eu là. Voilà, ce qu'il dit, est-ce que. Oui, allez-y, oui. Le débat c'est pas la passion. Oui. Je pose juste une question. Pour les jeunes qui sont venus attenter la vie des citoyens, d'abord, de l'endroit à la gendarmerie, ça vaut 2 km. Pour les gens qui sont venus pour assassiner quelqu'un, ils ont-ils le droit de le prendre pour aller à la gendarmerie? C'est la question que je pose. Mais demande-lui, est-ce qu'il n'y a pas un contingent qui est venu d'avant? Demande-lui, est-ce que le chef de brigade de Bateau n'est pas défendu pour intervenir? Demande-lui si le chef de commandement de Bateau de passage n'est pas descendu pour intervenir. Mais frère, attends, frère, il faut, non, frère. Non, frère, mais frère, il faut laisser les mains, alors, il faut laisser les mains, va te répondre quelque part. Faut pas t'énerver. Tu es fâché, faut te fâcher. Voilà, frère, ce qui doit être clair, il faut qu'ils sachent que le contingent n'est pas venu sur les sites. Voilà. Le contingent est venu directement à la gendarmerie quand on devait faire sortir Johnny Pacheco de la ville. Moi, je dis, de l'endroit où il y a eu les altercations et la gendarmerie, c'est les gens qui sont allés avec Johnny Pacheco à la gendarmerie. Le CB est là, le commissaire est là. Maintenant, de ce qui s'est passé là-bas, moi, je n'étais pas sur les sites. Mais pour dire qu'il y avait la gendarmerie est venue me trouver à la gendarmerie. Il y avait la gendarmerie de Koufao. Il y avait la gendarmerie d'Abangrou. Ils se sont retrouvés tous à la gendarmerie. Aucun gendarme, je vous dis, le commissaire est là, le chef de brigade est là. Aucun gendarme n'est allé sur le lieu où Johnny Pacheco était. Ils ont aussi informé que les gens qui sont venus avec Johnny Pacheco jusqu'à la gendarmerie. Et Johnny Pacheco le sait, on était tous ensemble là-bas. Monsieur le maire, puisque. Mais non, frère. Non, frère, allô? Frère. Non, attends, frère, allô? Non, frère, faut pas affirmer pour dire que non, tout ça, il a raison. Voilà. J'étais pas sur le lieu où Johnny Pacheco a été violenté. C'est ce que j'essaie de vous dire. Je n'étais pas là-bas. Je ne dis pas aussi que Johnny Pacheco, la vitre de sa voiture n'a pas été cassée. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis simplement que pour des gens, quand vous dites que le maire envoyait des gens aller assassiner Johnny Pacheco, je vous dis en même temps que, est-ce que pour des gens qui sont là à assassiner quelqu'un, ils peuvent prendre cette personne-là, conduire cette personne-là jusqu'à la gendarmerie? C'est la question que moi je me pose. Parce que la gendarmerie n'était pas sur le lieu. La gendarmerie n'était pas sur le lieu. Johnny Pacheco a rejoint les gendarmes dans leur camp. S'il vous plaît, on est des intellectuels, on est des gens intelligents. Mais les gens là, ils vont prendre Johnny Pacheco pour envoyer la gendarmerie. Mais peut-être tu as dit quelque chose ici, Non, je viens. Tu as dit quelque chose ici que oui. Non, mais je viens. Parce que, monsieur le maire, tu as dit quelque chose ici, tu dis non que oui. Non, je viens. Tu as dit quelque chose ici que oui, qu'ils ont voulu, il y a des gens qui sont là-bas qui ont été, des loubas qui ont été recrutés par la mairie. Tu as affirmé vrai ou faux?
non, c'était un jour, c'était un samedi. D'abord, personne n'était informé. Moi, j'ai été appelé par la gendarmerie. En tant qu'élu municipal. Tu ne pas des noms, c'est pané. Pourquoi la séparer le chef? Donc, je suis venu calmer les jeunes au niveau de la gendarmerie pour apaiser les choses. Et nous étions avec un responsable même du RHDP. On a tous fait ce travail-là ensemble. Donc, il n'y a pas eu de problème là-bas pour dire que quelqu'un qui envoie quelqu'un à l'assassiner, est-ce qu'il peut conduire cette personne à la gendarmerie? Moi, c'est la question que je pose. Frère, voici la question. Voici la question. En fait, frère, allô. Oui. Quand vous accusez directement le maire, quand vous accusez directement la mairie, parce que là, même vous-même, vous êtes dans une accusation. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous affirmez? Il y avait un élément qui s'appelle Bané. C'est Bané qui était chargé de faire la salle béton. Est-ce que Bané savait que comment dirais-je, il devait arriver là-bas à, comment dirais-je, à Nibilekro? Si, parce qu'il a commencé les photos, c'est là que tu attendais pour aller l'attaquer. C'est pas sa première photo. Il était en tournée dans la ville. Il a mis les photos sur sa page Facebook. Il a mis les photos sur sa page. Est-ce qu'il a mis les photos sur sa page Facebook? Je ne vous entends pas bien. Est-ce qu'il a mis les photos sur sa page Facebook pour dire qu'il est dans la ville d'Annie Bilekro? Non, il n'avait même pas fini de faire les photos. Ok, merci beaucoup. Et moi, j'ai des questions à te poser. Tu as dit ici que la ville est très sale. Vrai ou faux? Très sale. Merci beaucoup. Est-ce que tu as écouté, comment tu as écouté les arguments du maire? Oui, il dit l'argent, tout ça là. Tout le monde fait ça en Côte d'Ivoire. Il y a des lois. Bon, voilà. Monsieur le maire, laissez-moi gérer. Monsieur le maire, ne vous inquiétez pas, je vais gérer ça. Mais bon, comme monsieur le maire ici, moi-même, je lui ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que la ville, comment dirais-je, on dit devant la gendarmerie, il y a les ordures comme ci, comme ça. Le maire a expliqué que dans les mairies, la loi les interdit de ramasser les ordures. C'est du ressort de l'État. Bon, maintenant, oui, ça, je viens, frère. Oui. En même temps, il a dit que la mairie a acheté des peines. Mais si vous ne devez pas faire les ordures, comment vous achetez des peines avant que la mairie a acheté des peines, c'est pas la même chose. C'est le mec qui a acheté. Oui, mais il a acheté des peines quoi? Mais il a fait pardon, j'ai pas compris. La machine porte son nom. Il a dit qu'il a acheté, la mairie même a fait plus qu'il a acheté des peines pour nettoyer, qu'il a mis des femmes pour nettoyer. Si c'est bien suivi ton direct, c'est ce qu'il disait. Mais le maire est là lui-même. Les peines ont été achetées par le maire, que c'est propre. Ça porte son nom. Et bien sûr, il ne peut pas porter le nom d'un individu. Voilà. Mais c'est pour ça quoi elle est. Il a pris, mais les ordures sont vidées tous les matins. C'est ce que nous vous expliquons. Les ordures sont vidées tous les matins. Il y a des choses, il y a des problèmes sur le terrain. Parce que vous dites que les ordures sont vidées tous les jours. Alors que moi-même, je suis allé, la seule voie pour aller chez le roi à Nimleko. Mais frère, moi je pense que, allô, frère, il faut aussi, je vois que tu es trop dans la colère. Il faut te calmer et puis tranquillement on va parler, t'inquiète pas. Le maire est là, il va nous dire. Oui. La voie qui mène chez le roi même dans le micro. La voie, parce que durant dans le micro, il y a deux voies. Il y a une voie qui va à gauche, qui sort chez le roi dans le micro. Mais cette voie-là, elle est tellement saturée. Je quand même m'a donné même la voie est plus que coupée pour faire les ordures. Mais frère, si c'est comme ça là-haut, est-ce que tu dois accabler le maire? Hein? Est-ce que c'est le maire que vraiment, si vraiment on doit être logique, vraiment soyons logique. Dès l'instant, on dit on interdit au maire, mais à un moment donné, le maire il est là où je parle là, je trouve que monsieur Roger Biya est en infraction. Ça je le dis, il est en infraction. Je le dis, il est en infraction. Ou bien c'est fait exprès pour l'empêcher de travailler et dire que la ville est sale et prendre ça comme prétexte afin de pouvoir brandir ça comme étant un fonds de commerce électoral. Je le dis avec force. Pourquoi? Parce que c'est une structure parallèle que l'État a mis en place, qui est censé gérer cela. Mais il se trouve que
Au niveau d'Anibé Cro, la ville est sale. Mais tu n'as pas à vouloir, monsieur Roger Biard, ici, désolé. Ce côté-là, vraiment, je ne suis pas d'accord avec toi, puisque la structure est déjà mise en place. Et il y a une loi, tu m'excuses, hein, mais il y a une loi de l'État qui dit donc que, voilà, il y a une loi de l'État qui dit que donc, il est interdit aux maires de Côte d'Ivoire de ramasser les ordures chez eux. Mais s'il y a quelque chose à ce niveau-là, mais c'est l'État qui est en faillite, ce n'est pas les maires. Mais le maire a pris sur lui quand même d'être en infraction pour mettre en place une petite structure afin de pouvoir, comment dirais-je, désengorger un peu les ordures. Moi, j'ai l'impression, je l'ai dit, qu'il y a un fait exprès comment dirais-je, d'engorger la ville d'ordures et de prendre ça comme peut-être pour venir maintenant les salir avec ça. Parce que moi, je vois maintenant. Voilà. Oui. Mais sinon, voilà, frère, sinon, à part ça, sinon, monsieur le maire, s'il vous plaît. Oui, monsieur le maire. Oui, non, c'est que tu as parlé à matin d'agression, à lui maintenant, puisqu'ils ont identifié des personnes même qu'ils connaissent, on dit à 4 personnes tout. Je pense que quand ils vont les arrêter, c'est ce gars-là même qui était le chef je pense que comme ils sont identifiés. Cher frère, le maire va intervenir, il va te parler. Ce que moi je voulais qu'on retienne. D'abord, ce que je veux qu'on retienne. Le ramassage des ordures ont été retirés aux communes de la Côte d'Ivoire. L'ANAGED est la structure habilitée à ramasser les ordures en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous devons tenir. Et aussi dire aux frères que ce n'est pas parce que c'est mauvais qu'il faut laisser la situation s'embraser. Le maire a des solutions. Avant l'arrivée de l'ANAGED, a préféré acheter une benne de sa propre poche. Parce que même la benne dont il s'agit, si on dit de ne pas prendre un seul sou de la mairie pour ramasser les ordures, ça concerne les bennes. Tout ce qui concerne le ramassage des ordures, aucun centime ne doit être retiré. Même une balai, une pelle, un râteau, tout ce qui concerne la mairie, aucun centime ne doit sortir dans le budget de la mairie. L'État est clair là-dessus à travers une ordonnance. Donc que les gens arrêtent de dire ce qu'ils ne savent pas. Si vous n'avez pas d'information, allez-y à l'information que de rester là en train d'affirmer des choses. Le maire Atchalet Tchebo de Tia Salé, il a fait une sortie il n'y a même pas 2 mois, où il demandait à l'État de demander à l'ANAGED de venir ramasser ses ordures. Parce que tenez-vous bien, ces prélèvements sont faits sur les factures de la CIE, la taxe d'enlèvement d'ordures. Ça veut dire que chaque facture. Oui, ça c'est sûrement, oui. Tous les factures de la CIE, ça c'est vrai, c'est vrai. Ça, je vous le conseille, ça c'est vrai. C'est des choses, nous les élus là, nous souffrons pour le ramassage des ordures. Mais il ne faudrait pas qu'on se serve de ça pour traiter un mec qui ne fait rien. Quelqu'un qui ne fait rien peut aller mettre 40 millions dans une bête, aller mettre 50 millions dans une machine, que sa propre poche et ça porte son nom. Pour l'allocation d'une machine à ville, nous savons combien ça coûte. Mais il a mis à la disposition de la commune d'un pour le ramassage d'ordures. C'est ça, on dit un cadre à suivre au développement. C'est parce qu'il a l'amour pour sa commune qu'il le fait. Dieu n'était pas obligé de le faire. Mais il le fait parce qu'il est... Non, mais il est obligé de le faire parce qu'il est élu pour ça. Hein. Ça aussi, il est élu pour ça. Il faut qu'il joue le rôle. Comme dirait les Abidjanais, il faut qu'il joue le rôle. Si le maire qui ne sait pas faire quelque chose d'autre, vraiment ça ne va pas non plus. Merci beaucoup, mon frère. Allô, mon frère, c'est bon? C'est bon? On est ensemble, Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup, mon frère. Demandez au ministère de la tutelle, demandez au ministère de l'Environnement, au ministère de la Salubrité, ils vous diront qui doit ramasser les ordures. Demandons la dent à celui qui a mangé la tête. Monsieur le maire, on a une dernière intervention et puis... Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Allô? Allô? Oui, monsieur, on vous écoute. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Oui, on vous écoute. Hein. Merci beaucoup. Merci. En fait, moi, mon intervention fait suite un peu au monsieur qui a voulu
un peu dans notre débat. Oui, allez-y, oui, allez-y. Voilà. Moi, je vois qu'un peu, le monsieur, mine de rien, il a un parti. Moi, quand on regarde un peu la situation des autres villes de la Côte d'Ivoire, il est même dit, quand le parti au pouvoir, quand ils font un peu des sorties, ils disent, tant que tu ne connais pas l'autorité, ou soit le président, son cadre, ta mairie ne sera jamais bien vue. Ah, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Allô? Je vais renchérir. C'est même au cours d'un meeting public, Kanda Kamara l'a dit que, effectivement, c'est Kanda Kamara. Allez-y, effectivement, c'est vrai. Allez-y, monsieur. Donc, ces mairies qui sont un peu tenues par ce qu'on appelle les partis de l'opposition, sont un peu la cible de deux personnes que moi je connais, qui seront peut-être un jour à la genèse d'un conflit communautaire en Côte d'Ivoire. Donc, je connais bien, il s'agit de M. Zasso et de celui-même qu'on vient de citer là. Pourquoi les autres mairies, nous pouvons n'est pas visiter pour voir le cas d'obscur, de voiries qui ne sont pas faites. Et les gens s'acharnent un peu sur des mairies, des collectivités territoriales qui sont tenues par l'opposition. Il faut dire les choses telles que ça se présente à Côte d'Ivoire. Cette mairie d'Abengrou a été visitée dans une seule optique, c'est détenu par quelqu'un de l'opposition. Et aujourd'hui, mine de rien, c'est une autorité de la place qui est ministre, qui voudrait être ministre et qui voudrait être maire dans cette zone-là. Il faut en tenir compte. Donc, c'est juste qu'ils sont dans une campagne un peu de salir ou de peine des autorités. De diabolisation. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on soit tous unanimes sur un fait. Ces publications, ces sorties ne sont pas fortuites. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Si les gens même au pouvoir ne font pas attention à ça, ça va embraser la situation autrement. Le monsieur qui parle, il est professeur d'université. S'il a été président du jury de bac, il faut qu'il nomme les choses telles que ça se présente. On ne peut pas s'aventurer dans un débat sans connaître la genèse des choses. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, une mairie, pour que la mairie, la collectivité, l'insalubrité, tout ça, il faut que la gestion n'appartient plus aux mairies aujourd'hui. C'est pour cela que les autres les politiques en place, les partis au pouvoir disent à tout peu l'attendre. Tant que tu ne connais pas le rayon du président de la République, ta mairie ne pourra jamais être propre. Effectivement, oui. Mais Gilbert Kafana il connaît la mairie, il connaît le président, il est tout. Mais pourquoi sa mairie, à Yopougon, il y a tant de problèmes? Les voiries dont il parle là, que les voiries ne sont pas faites dans la ville. Mais les voiries là, les chemins là, les voies ne reviennent pas aux maires. C'est des voies qui sont empruntées par tous. Donc il faut dire les choses. Si les gens ne font pas garde à certaines choses, la situation de la Côte d'Ivoire va de plus en plus détériorer. Ils vont toujours utiliser les clans. Merci beaucoup, mon frère. Il me semble qu'il y a des personnes qui, eux, sont potentiellement innocents dans certaines choses. Il y a d'autres, à tout moment, qu'il faut laisser à la vertu populaire. C'est méchant un peu. Merci beaucoup, les frères. C'est gentil d'avoir intervenu. Merci beaucoup. Le RAD ne fait pas attention à Denis Pakeko à partir des assauts. D'ici 2025, les choses ne vont pas se présenter comme on veut. Il y a deux mairies qui sont ciblés, qui sont au pouvoir à Yopougon, mais ils ne voient pas de campagne à Yopougon pour dénigrer. Et là, on voit le ministre, le président de l'Assemblée nationale, qui va aller se présenter. Mais ce n'est pas qu'il critique à Yopougon en voulant remplacer Gilbert Kafana Koné. Ce n'est pas les deux qui connaissent, Gilbert Kafana Koné et Togo qui connaissent mieux le ministre. Mais moi, je suis vraiment étonné de voir ce genre de constat que les professeurs de l'université viennent porter Monsieur le maire, n'écoutez pas. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Bon, j'aimerais ici dire une chose. Je vois encore un autre frère. Serge Tano, comment tu vois? Mon frère Serge Tano. Mettez le cœur pour mon frère Serge Tano. Tout me respect à toi, mon frère. Tout me respect. Souvent, je vois tes commentaires, mais je ne vois pas tes commentaires. Quand je suis en Dieu merci, je t'ai vu aujourd'hui. C'est mon gars, ça. Merci beaucoup, Serge. On est ensemble toujours. J'aimerais dire une chose ici, qui est importante. Voici un frère qui dit que la responsabilité incombe au maire. J'ai dit encore, le maire Roger Mbia, il est en infraction. Je reprends, il est en infraction. Parce qu'il n'est pas censé même s'occuper de ça. C'est-à-dire que la loi lui interdit. Quand tu conduis une voiture, il y a les panneaux qu'on appelle ça, c'est interdit. Et donc, ça, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de prendre ça, c'est interdit là. Quand tu prends, ça veut dire que tu es en infraction. Quand tu as le téléphone au volant et puis tu conduis, tu es en infraction. C'est la loi qui le dit. La loi dit également en Côte d'Ivoire que les maires n'ont pas le droit de prendre l'argent du budget de la mairie
de prendre des années de s'occuper des ordures de la ville. Parce que sur les factures de CIE, là, compagnie ivoirienne d'électricité, là, il y a ramassage d'ordures dedans. Les taxes sont prélevées à vous tous, les Ivoiriens. Donc, c'est l'État qui s'occupe de ça. Donc, si maintenant, moi je comprends maintenant, c'est là que je comprends qu'il y a vraiment une cabale contre le maire d'Annie Bilekro et qui n'a pas commencé d'aujourd'hui. Parce que l'argumentaire qui est brandi aujourd'hui, en disant que le maire n'a pas travaillé, Annie Bilekro est sale, c'est fait à dessein. C'est-à-dire qu'on empêche, comment dirais-je, les ordures d'être enlevés, et puis la population va commencer à dire non, que le maire ne travaille pas. Mais s'il n'y a pas de pédagogie, si ce n'est pas expliqué, c'est comme M. Mamadou Touré est parti dire qu'ils ont donné 34 milliards, et comment dirais-je, à Sassandra, et comment dirais-je, au candidat au régional, Djedé m'a dit, on a vu que le sorti a dit non, qu'il a eu seulement, comment dirais-je, 11 milliards et 14 milliards, comment dirais-je, en 11 ans. Alors que Mamadou Touré nous parle de 34 milliards. Il a augmenté, il a gonflé les chiffres. Et dit, bon, M. Ouattara a donné. Mais M. Ouattara n'a pas donné. C'est l'argent de l'État. Et comme le disaient les frères qui viennent intervenir, ils ont dit que quand tu n'es pas RHDP, on ne peut pas t'aider. Mieux, Kafana connaît à Yopougon. Est-ce qu'il a. Yopougon est un paradis citaire, mais il y a les ordures partout là-bas. À Djamé, c'est pareil. À Bobo, c'est pareil. Mais tu ne feras pas ces personnes-là avec des caméras pour aller filmer à Djamé, aller filmer à Bobo, aller filmer où il y a les mains RHDP pour venir monter sur la toile. Mais ils ciblent des coins où il n'y a que l'opposition. On a vu ici la jeune fille, la jeune dame qui est députée en Côte d'Ivoire. Elle a fait une vidéo. Il est là-bas, comment tu vois? Elle a fait une interview dans le journal comme Afrique Histoire, un truc comme ça, où elle a dit, où elle a dit qu'elle était obligée d'adhérer au RADP pour le développement de sa région. Et les mecs qui sont indépendants, les mecs qui sont de l'opposition, certains étaient obligés d'aller rejoindre les RADP parce que, par contrainte, les budgets sont bloqués, les subventions sont bloquées, on empêche le maire d'Annie Bilekro alors que toutes les villes de Côte d'Ivoire sont censées être propres. Parce que l'État a pris la chose à main. Si le maire prélevait des taxes dans sa commune, on pourrait comprendre. Mais les taxes sont prélevées à la source, sur la facture de CIE. Et on dit, bon, Annie Bilekro, là, voilà ce qu'on doit faire là-bas. Mais si on ne le fait pas, on peut venir accabler le maire pour dire que c'est son travail. Ce n'est pas de son ressort. Le maire, la loi dit qu'il peut marier des hommes et des femmes. C'est lui qui est le, comment dirais-je, qui est le premier magistrat. Il dit, je vous marie au nom de la loi. Mais cette loi lui dit qu'on t'interdit de ramasser les ordures. Et vous voulez que M. Roger Bia, lui-même qui est en infraction, décide d'outrepasser la loi pour éviter que les ordures soient entassées. Mais si le chef, si le roi du village d'Annie Bilekro est sous les gravats d'ordures, ce n'est pas la faute du maire, c'est la faute de l'État. Parce que c'est pas le maire, c'est pas le roi même qui plus est-il sommité, comment dirais-je, de nos us et coutumes, qui est le garant de nos us et coutumes. S'il n'a pas hésité à le confiner avec des abats d'ordures, mais c'est pas au maire qu'on va les accuser, alors que c'est les prérogatives de l'État. Donc nous sommes vraiment désolés. Et moi, c'est maintenant que je vois qu'il y a une cabale. Ils ont fait en sorte de faire qu'il y ait assez d'ordures au niveau d'Annie Bilekro et dit qu'Annie Bilekro est sale. Dieu merci que monsieur le maire est là. Monsieur le maire, allez-y, on vous écoute. Oui, monsieur le maire. Oui. La population d'Annie Bilekro vit le quotidien avec le maire. La population sait tout l'effort que le maire a pas pour ces ramassages de ordures. Et tout ce qu'on a dû décider, c'est les dépotoirs d'ordures. Vous savez, les gens ont créé des dépotoirs un peu partout et ils s'en vont ramasser des ordures. Il y a un dépotoir central qui existe, mais ils préfèrent venir faire des dépotoirs en ville le matin, ils ramassent dans des coins, venir entasser et le matin aller filmer pour dire que le maire ne travaille pas. Ah, tu vois, voilà. Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème. Sinon, les ordures sont ramassées tous les jours. Vous partez au marché, demandez à nos mamans. Si vous voulez faire le micro-trottoir, vous partez demander à nos mamans. Tous les jours, les bennes, les tricycles, les tracteurs sont mis à la disposition pour le ramassage des ordures. C'est du dépotoir qu'on parle. L'entrée par exemple d'Annie, c'est un dépotoir. Mais quand les gens viennent verser, la mairie vient aussi venir ramasser. On ne peut pas attendre chaque habitant va venir ramasser la benne bien prendre. Il faut que ça soit regroupé pour que la mairie vienne ramasser.
mettre ça au marché. Il n'y a pas un marché en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de dépotoir. Parce que le dépotoir du marché concerne uniquement les ordures du marché. Monsieur le maire, vous avez assez expliqué cela. Je pense que ceux qui sont là sont tellement intelligents, réceptifs, ils ont compris déjà que, et moi-même, vous m'avez enseigné aujourd'hui. Vous m'avez informé. Parce que je n'avais pas cette information. Et vraiment, je tenais à vous dire merci. Mais j'aimerais vraiment terminer avec vous sur cette question-là. Est-ce que vous avez reçu la promesse du ministre Sendou Fofana? Parce que vous êtes bien placé concernant le goudron qu'il a donné 2 semaines là. Il a donné 2 semaines qu'il doit le goudron à Nibilekro. Est-ce que le goudron a été mis déjà? S'il vous plaît, on veut l'information en exclusivité. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on veut l'information en exclusivité, monsieur le maire. Est-ce que vous avez reçu le goudron? Nous n'avons pas reçu le goudron. Mais c'est pas possible parce que le candidat, attendez, on va écouter ici, je vais vraiment voir, on va écouter ici la vidéo, parce que c'est important, parce qu'il a dit 2 semaines que lui, on va... Nous avons engagé les choses. Nous avons engagé les choses. Je vais même passer le copie. Moi, j'envoie le ministre à l'époque pour que, avant ces 2 semaines, 5 fois, il est Monsieur le maire, monsieur le maire, le ministre Sendou Fofana a dit que si dans 2 semaines ce n'est pas fait, c'est que lui n'est pas un homme de parole. Donc vous nous informez que ça fait déjà 2 semaines que le ministre Sendou Fofana avait promis, parce que nous sommes aujourd'hui, il a promis ça le 16 juillet. Le 16 juillet, nous sommes sur la page Facebook officielle Annie Bleu Kroba Commune, le 16 juillet. Voilà. Nous sommes aujourd'hui le 31 juillet. Ça veut dire que ça veut dire 15 jours. Donc, dans ce laps de temps, vous n'avez pas eu le goudron à Nibilekro, promis par le bitume, promis par le ministre Sendou Fofana, qui a pris un engagement devant la population, comment dirais-je, vaillante, dynamique, honorable d'Anibilekro, dont la promesse n'a pas été tenue. Monsieur le maire. Oui, nous n'avons pas reçu le bitume. Je pense que il faut être aussi sincère dans ce qu'on dit. Le bitume, comme je vous le dis, est du ressort de l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Donc, on évite déjà de dire que je vais envoyer le bitume. Le bitume appartient à l'État de Côte d'Ivoire. L'État étant bien organisé, fait des programmations et envoie le bitume. Donc, il faut que ça ne doit pas être des slogans de campagne. Parce que c'est une injure à la population d'Anibilekro. Quand quelqu'un dit, je vais vous envoyer du bitume, non, c'est l'État qui envoie du bitume. Et nous payons des frais sur la voie internationale. Et je vous rappelle que cette voie est une voie internationale. Le payage est là, nous payons de l'argent pour ça. Donc, si l'État vient faire, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle, c'est ce qui doit nous revenir. Mais bon, quand c'est utilisé à des fins personnelles, à des fins de campagne, bon, souvent c'est comme ça Dieu, parce que Dieu agit d'une autre manière. Puisque l'État, c'est une structure bien organisée. Quand c'est prêt, l'État vient faire. Mais quand c'est pas prêt, qu'on veut prendre ça pour faire de la campagne, voilà, c'est comme ça les choses se passent. Nous n'avons pas encore eu le bitume. Monsieur le maire, j'aimerais préciser également à l'auditoire qui est là que vraiment, je voudrais vous dire merci pour le ramassage d'ordures avec le peu de moyens que vous avez. Parce que si les ordures sont entassées là-bas, il y aura beaucoup de maladies. Donc, avec les maigres moyens que vous avez, avec le maire Roger Bia, que je tenais ici à saluer, souvent il dit Stéphane Bia, Roger Bia, donc je ne connais même pas ce monsieur. Mais donc, avec les mêmes moyens, vous arrivez quand même à travailler. Mais s'il n'y a pas de, si vous ne ramassez pas au moins les ordures avec le peu de moyens que vous avez, et puis violer même la loi, parce que vous êtes contrevenant quand vous le faites. Vous êtes contrevenant en faisant cela. Vous vous substituez à l'État qui vous interdit de le faire. C'est comme si on vous demande de fermer votre restaurant à partir de minuit. Vous décidez de vous ouvrir jusqu'à 6 h du matin. Vous êtes hors la loi. Et voilà. Donc, monsieur le maire Roger Bia, dans ce cas-là, même il préfère être hors la loi
Mais ramasser les ordures dans la ville pour éviter qu'il y ait, comment dirais-je, des pandémies, pour éviter qu'il y ait des insectes. Vous savez, même les moustiques. Voilà, voilà tout ça là, oui. Voilà. L'achat d'une machine et d'un tracteur d'une pelle pour ramasser ces ordures-là, parce qu'il a la tâche. Parce qu'il a la tâche. Merci. Mais monsieur, non, monsieur, n'écoutez pas. Quand je dis que le maire, il est en infraction, j'ai dit que malgré que le maire sait que la loi lui interdit de le faire, là, il faut quand même saluer la bravoure de ce maire. Je n'ai pas dit que le maire est en infraction, j'ai dit qu'il est en infraction, il sait qu'il est en infraction en le faisant. Mais non, c'est un commentaire, monsieur le maire, c'est un commentaire qui est là. C'est un commentaire qui est là. Donc je n'ai pas de commentaire. Avant que vous ayez dit au revoir à l'auditoire, je disais simplement que c'est parce que le maire ne voulait pas laisser sa commune, comment dirais-je, les ordures en un point fini, et qui vont envoyer, n'est-ce pas, les moustiques, les maladies, et j'en passe. Le maire, quand même, il prend dans son propre argent pour au moins, comment dirais-je, désengorger un petit peu la commune. Donc, il sait que la loi le lui interdit, mais il le fait. Donc, il faut quand même dire merci à cette municipalité-là, qui au moins, même si la loi l'a interdit, comme l'a dit, le maire Antoine Temoko avait fait un rang de bois sur la toile, en disant qu'il fallait venir nettoyer sa ville. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je tenais à saluer, sachant bien que la loi le lui interdit, monsieur, comment dirais-je, Zebli Pénier et Modeste, excusez-moi d'avoir écorché votre nom, c'est pour ça que je l'ai dit, sinon je n'ai pas dit ça en mal, quoi. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur le maire, allez-y pour votre conclusion. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Oui, monsieur le maire, allez-y. Merci pour l'occasion que vous m'avez donnée tout à l'heure pour éclairer l'antenne des gens, parce que souvent il y a des choses qui se disent qui ne sont pas d'une réalité. Et ce qui est dommage, ce qui est méchant, c'est ceux-mêmes qui savent vraiment cette organisation-là, qui essaient de faire des vidéos, qui essaient de dire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que quand on veut gérer une commune, quand on est aspect prendre une commune, il faut être dans le vrai. Ce n'est pas de dénigrer qui peut donner une commune. Dénigrer n'est pas la solution. Dire la vérité est mieux parce que la vérité triomphe toujours. Le maire Mbia a tout mis en œuvre pour le bonheur d'Aïnoklo. Il a tout laissé pour cette commune-là. Et il s'attelle toujours au bonheur de la population. Et aujourd'hui, je pense que les gens doivent comprendre. Et ceux qui doivent comprendre l'ont toujours compris parce que nous vivons en parfaite harmonie. Et c'est ce qui le vaut toujours ces victoires lors des élections. C'est parce que c'est un maire écouté, c'est un maire qui a la tâche et il a tout donné à Aïnoklo. Et je pense qu'au retour, Aïnoklo va tout lui donner parce qu'Aïnoklo lui a déjà donné et Aïnoklo va continuer de lui donner parce que c'est le maire qu'il faut. C'est le maire qui fait sans regarder derrière lui. Et nous sommes fiers de l'avoir comme maire et ça sera la continuité. Voilà ce que je voulais dire comme mot de fin. Je vous dis merci pour ce que vous faites pour nous parce qu'au moins on a eu l'occasion de dire la vérité à tout le monde entier pour dire voilà comment ça fonctionne. On ne peut pas attribuer quelque chose à quelqu'un qui ne le fait pas. C'est quand vous partez à l'hôpital, tout le monde est en blouse, mais les gens n'ont pas le même rôle. Mais tout le monde est en blouse blanche, mais ils n'ont pas le même rôle. Il y a le docteur, il y a l'infirmier, il y a la sage-femme, et le sage-homme, comme on le dit, et chacun joue son rôle. Mais tout le monde est en blouse blanche. Pour dire que chacun doit jouer son rôle, et c'est ce qui vous compte, c'est ce que vous devez faire. On ne doit pas vous attribuer ce que vous n'avez pas fait. Et ça sera mon mot de fin pour dire que demandez là-dedans à celui qui a mangé la tête. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir, monsieur. Et donc, j'aimerais terminer cette vidéo ici pour vous dire merci. Angela Dibi, tous mes respects. Merci beaucoup d'avoir. Eliane Yaba, merci beaucoup à toi. Eliane Yaba d'être toujours là. Mohamed, tous mes respects à toi, Mohamed. Tous mes respects. J'aimerais terminer cette vidéo pour vous dire que vous avez entendu la version, comment dirais-je, officielle de la mairie d'Aniblé-Kro à travers l'agent au maire qui aujourd'hui parle ici pour enlever, pour éclairer la lanterne de vous, de vous qui avez reçu une information d'une partie et notre partie ne s'était pas exprimée, n'avait pas de canal de communication sollicité par un ami. J'ai décidé d'ouvrir ici. C'est ça mon rôle que je joue sur la toile, pour que vous puissiez au moins avoir une autre version. Et le maire a été transparent. Vous allez réécouter cette vidéo-là, vous allez comprendre une chose. Nous avons des informations. Les informations qui sont là, parce qu'ils me poussent à aller dans le côté politique au niveau de cette affaire d'Aniblé-Kro. L'individu qui s'est rendu àAniblé-Kro, j'ai des vidéos, j'ai des photos qui sont avec moi. Mais je n'ai pas publié. Voilà, parce que je ne vais pas rentrer dans ça. Je n'ai pas publié ça avec moi.
Même quand il était à la gendarmerie, tout, je n'ai même pas publié ça. Par contre, nous savons où est-ce qu'il est parti et il a eu, n'est-ce pas, de l'argent pour aller dans cette mission. Donc, vous savez, vous pensez que ce sont les partenaires qui étaient à Paris ici, payer son billet d'avion, son hôtel, son séjour en Côte d'Ivoire, pour aller filmer une ville pour faire campagne de quelqu'un seulement, sans qu'il n'ait pas reçu quelque chose? Non, soyons sérieux, soyons sérieux. Vous pensez que quelqu'un va quitter ici en Europe, laisser sa famille, aller en Côte d'Ivoire, pour aller faire des campagnes et pour aller filmer une ville, pour dire que la ville est sale, qui n'est même pas sa ville d'origine? Bon, il est libre de se promener en Côte d'Ivoire partout où il est. Mais l'on connaît la communication dans laquelle il est. C'est-à-dire qu'il a laissé Gagnois, qui est sa région d'origine, il a laissé Yopougon, il a laissé, comment dirais-je, Adjamé, il a laissé Abobo. Les communes qui sont gérées par des maires RADP qui sont incompétents, incapables. Mais on laisse ça, on va trouver un maire au fin fond de la Côte d'Ivoire, à Nibilekro. C'est là-bas on va aller filmer, on quitte l'Europe. Non, c'est quand même sérieux. On quitte l'Europe pour aller filmer jusqu'à Nibilekro. Parce qu'on trouve que c'est trop sale. Moi, sur de Paris, dans mon village, si la population me remonte l'information pour me dire que les maires ne travaillent pas et que tout est vraiment c'est un dépotoir d'ordures comme ci, comme ça, mais je vais interpeller, même dans les autres communes. Mais si je me lève, je vais jusqu'à un exemple à Tabo, où je n'ai jamais été, et puis je commence à dénigrer le maire, c'est qu'il y a un problème, alors que je n'ai pas de renseignements concrets si la situation sociopolitique n'est pas de Tabo. Lui-même qui est parti filmer pour dire qu'il y a des ordures, il n'est même pas informé. Vous savez que c'est l'État même qui dénonce. Lui, il impute ça au maire, alors que c'est le rôle de l'État. Lui, il dit que le maire ne fout rien, alors que c'est l'État qui devait jouer ce rôle et que la loi interdit le maire de faire. Donc, en venant filmer pour dire que la vie est sale, la ville est sale, c'est-à-dire que l'État prélève de l'argent sur les factures CIE qui vont, comment dirais-je, à l'âge de quelque chose là, qui s'occupe de l'enlèvement des ordures en Côte d'Ivoire. C'est écrit sur votre facture CIE, enlèvement d'ordures. L'argent n'est pas versé au maire directement dans les comptes bancaires, ou bien il n'y a pas de répartition de la collecte pour dire que tel maire a eu telle somme pour enlever les ordures dans sa commune. Il n'y en a pas. C'est l'État central qui s'occupe de cela à travers une structure. Maintenant, quand lui va filmer maintenant pour dire que la ville est sale, et puis lui, on paye son billet d'avion. Effectivement, ils ont payé son billet d'avion. Ça n'engage plus le ministre, le maire, ça n'engage que moi. L'individu, son billet d'avion a été payé par le ministre Sendou Fofana. Puisque les candidats à Nibilekro, pour aller faire des vidéos pour dire que les maires ne travaillent pas. Et la cible de communication, c'est que les ordures, que l'on vient montrer, comment dire que les maires ne travaillent pas. Mais ils se sont tirés une balle dans les pieds. Parce que la cible qu'ils ont touchée là, croyant que ça allait révolter les gens, mais cette cible-là, ce n'est pas le rôle du maire, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. Donc s'il y a une défaillance, elle ne compte pas au maire, elle ne compte à l'État qui n'a pas fait son travail. Et mieux, le ministre du Fofana est complice puisque lui, il est originaire de la ville. Lui, il va être maire de la ville. Lui, le ministre, il va attendre d'être d'abord maire avant de pouvoir reprofiler les villes, avant de mettre du goudron, avant d'enlever les ordures. Vous voyez, c'est la politique malsaine. C'est la politique RADP. C'est-à-dire qu'ils veulent révolter la population contre le maire en disant que le maire n'a rien foutu. Alors que d'ailleurs, les ordures ne sont pas dans les prérogatives du maire d'Anibilekro. Moi, je tenais à dire que à quelque chose malheur est bon, Martine et Fatima. À quelque chose malheur est bon. Parce que le fait même d'y aller et d'aller soi-disant filmer que la ville était sale là, mais ça nous a permis de comprendre que le maire a complètement raison. Que si échec il y a au niveau des ordures, c'est de la faute de l'État, ni du maire, non du maire. Donc, je dis merci au monsieur qui a fait, à M. Sendou Fofana, qui vient encore blanchir une fois de plus le maire d'Anibilekro. Il est victime d'un cartel qui veut l'empêcher de travailler, et mieux, qui empêche la structure d'État qui doit enlever les ordures. Et donc, on veut que quoi? Tellement que on veut être maire, il faut que Anibilekro soit sale. On va payer un cyberactiviste qui quitte en Côte d'Ivoire pour aller sur Anibilekro, en même voiture de service à disposition, pour qu'il aille, Anibilekro pour aller filmer les ordures. Quelles ordures? Vous voyez comment c'est sadique. Voici le rôle que joue le monsieur Sendou Fofana, qui a été candidat à Port-Boué,
il a été laminé là-bas. Il a été laminé à Port-Boué. Il quitte Port-Boué, où il a promis tout. Il va maintenant niveler le croc. Maintenant, avant les échéances électorales, qu'est-ce qu'il fait? Il décide maintenant, à travers ses ramifications, puisque lui-même nous dit qu'il est capable d'appeler son ministre Amélie Kouakou, afin de pouvoir mettre le goudron. Donc, qu'est-ce qui nous prouve que ce même ministre n'a pas interféré en empêchant la structure d'enlèvement d'ordures à Niblekro de faire le travail? Puisque lui, il est dans la capacité d'appeler son collègue. Et là-bas, il a menti, puisqu'il a dit qu'il donne 2 semaines. Mais 2 semaines est déjà passées. Depuis le 16 juillet, il a dit qu'il donne 2 semaines pour venir enlever les ordures et pour mettre le goudron. Mais 2 semaines déjà passées déjà, c'est-à-dire que c'est un homme, il n'est pas un homme de parole. Et donc, s'il est capable d'appeler son collègue maire et ministre, viens mettre le goudron, et puis il n'a pas pu le faire. Donc, il est capable également d'appeler la structure de ne pas donner les ordures. Et comme ça va retourner la population contre le maire pour dire que le maire n'a rien foutu. Mais Dieu merci, en le faisant, en payant un activiste pour attaquer M. Roger Mbia, ils ont fait, c'est comment dirais-je, l'effet boomerang. C'est une, n'est-ce pas, comment dirais-je, pas l'effet escompté. Pas, le choix n'a pas été, comment dirais-je, le vœu n'a pas été, comment dirais-je, exaucé. Sous les palais sortis. Parce que l'erreur qu'ils ont fait, c'est en nous mettant dans l'affaire de Anibile Lekro. En disant que nous sommes payés par M. Roger Bia pour venir attaquer M. Senou Fofana. Alors que nous ne savions rien de ce dossier-là. Et donc, comme on voit la vidéo, je dis, mais attends, c'est quoi qui se passe là-bas? Vous me connaissez, ça le fouiller. Ça, j'ai compris que l'individu est payé. Il est payé et on paye son billet par là, Anibile Lekro. Vous voyez comment M. Senou Fofana? Et puis, c'est-à-dire qu'il veut être maire coûte que coûte, donc il faut salir, il faut dénigrer la réputation de quelqu'un. Ce monsieur peut aller filmer où il veut, mais qu'il aille filmer à Bobo, qu'il aille filmer à Yepougon, où M. Kafala Koné n'a absolument rien foutu, qu'il aille filmer à Djamé, où c'est assez sale, qu'il aille au marché d'Adjamé, là on ne le fait pas. Mais quand on le paye, c'est un mercenaire de la communication, c'est un mercenaire, on paye son billet d'avion, il va là-bas, il boit les bouteilles de vin. Moi j'ai les photos, hein, où il était assis en train de manger foutu banane là, j'ai tout ici, hein. J'étais 4 personnes, j'ai la photo, j'ai tout dans mon téléphone. Où il était en pied, en t-shirt rouge. Il était assis, il était là, il y avait une jeune fille auprès de lui ici, il y avait un gars en face de lui. J'ai la photo avec moi ici. J'ai la photo avec moi. Il mangeait viande de brousse, c'est avec moi. Où il était alcoolisé à fond la caisse, c'est avec moi. Mais je ne l'ai pas publié. Donc tous les frères, le jour qu'il partait, il est passé au ministère de la structure, du tourisme. C'est là-bas qu'il est passé par d'abord l'enveloppe, avant de jeter maintenant les caps sur Anibile Lekro. J'ai toutes les informations. Le jour qu'il partait à Anibile Lekro, il est passé d'abord au ministère du tourisme. Prendre d'abord l'enveloppe avant de partir. Donc, vous voyez, c'est malsain de la part de M. Senou Fofana d'utiliser des gens. Il n'aime pas la population d'Anibile Lekro pour dénigrer, pour salir. Mieux, je vais lui dire encore que je suis content de la mission qu'il a donnée à l'individu. Parce que, vous voyez, c'est un camouflé. Ça a fait en sorte qu'on a pu éclairer la lanterne, que le maire n'est pour rien, et qu'effectivement, c'est M. Senou Fofana d'ailleurs, qui empêche le monsieur de travailler, et qui même les ordures, c'est quand même méchant, même les ordures ne sont pas enlevées. Les enfants, nos enfants qui sont là-bas, nos mères, nos soeurs, sont dans les moustiques là. Ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est la faute de Senou Fofana. C'est lui qui empêche le développement, même pas le développement d'ailleurs. C'est lui qui souhaite que la population tombe malade. Sinon, comment comprendre qu'on peut laisser les ordures, laisser les êtres humains vivre avec des rats? Alors que dans votre facture de téléphone, de courant, à Anibile Lekro, il y a des milliers d'âmes là-bas, il y a des milliers de personnes là-bas à Anibile Lekro. Dans votre facture de courant là, l'État prélève l'argent dedans. Enlèvement d'ordures. Mais vous payez chaque fin du mois. D'ailleurs, si vous ne payez pas votre électricité, ils vont venir couper le courant. Mais vous payez. Mais malgré que vous payez encore, il n'en est pas les ordures et on vient accuser le maire. Et puis on paye quelqu'un. On paye quelqu'un pour venir salir encore la réputation du maire. Vous voyez comment c'est malsain? Donc ils ont voulu casser sa gueule là-bas. Ça, c'est lui qui l'a cherché. Hein? Puisque s'il voulait, ce qu'il fait, en allant filmer des endroits, parce qu'il veut salir. Mais c'est quand même pas normal. Attends, il a le droit de filmer, il a le droit, mais tu peux pas filmer des gens, il dit qu'il ne veut pas que tu les filmes. Et tu les filmes dans ton téléphone. Et d'ailleurs même, c'est qu'un malin de communiquer comme ça, c'est du faux. C'est-à-dire que tu t'en vas,
exprès, tu vas dans une ville, ils partent déposer les ordures, les maires, comme si. Ce n'est pas la politique, ça, c'est du dénigrement. Donc, les maires des partisans, les maires ont des soutiens, ils ne sont pas d'accord avec ces mensonges, avec ces lynchages médiatiques, avec cette salissure. Donc, certains ont voulu, n'est-ce pas, le corriger. Parce qu'ils ont trouvé que ce monsieur n'a pas sa place là-bas. Et moi, je le dis encore une fois de plus. Il y a des individus qui passent le temps à aller filmer des communes. Voici ici aujourd'hui la preuve que ce n'est pas la faute de ces maires-là. Mieux, allez-y filmer à Bobo. Allez-y filmer à Djamé. Allez-y filmer dans vos villages. De vos villages là. Vous avez des villages en Côte d'Ivoire ou pas? Il n'y a pas Gagnon n'est pas en Côte d'Ivoire. Allez-y à Gagnon, allez filmer à Gagnon. Allez-y au marché de Gagnon. Allez filmer. C'est un maire RADP, je ne me trompe pas. Mais allez-y dans vos villages, allez filmer. Allez-y dans vos villages, allez filmer. Que d'aller à Nibilekro, que d'aller, comment dirais-je, tiens, allez, allez filmer parce que vous voyez que c'est les opposants qui sont là-bas. Mais allez-y dans vos propres villages, allez filmer. Gagnois, et puis ils sont deux. Les deux qui font ça là, ils sont deux. Ils viennent de Gagnois. Mais allez-y filmer à Gagnois. Et laissez Salé en paix. Laissez Annie Bilekro en paix. Ok? Laissez. Vous pensez, attends. Donc, il n'y a pas à Bobo en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas à Djamé en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas Yopougon. Yopougon qui est sale. Yopougon qui est sale. Un mec qui est là-bas qui a échoué. Jusqu'à ce qu'on appelle quelqu'un en renfort. Bitogo en renfort. Lui, il promet encore manger merveille aux gens. Il a 10 ans pour pouvoir à Yopougon. Qu'est-ce que Kafara a fait? Qu'est-ce que le mec Kafara connaît à faire plus de 10 ans à Yopougon? À Bobo, vous avez fait quoi à Bobo? Il y a des taudis là-bas à Bobo. Il y a des taudis à Bobo. À Bobo est crasseux. Vous mettez souvent la mairie à Bobo. Mais allez à Bobo là-bas, c'est très sale. Non, il ne faut pas aller là-bas parce que quand il y a Kabara, leur donne à manger. Il n'y va pas là-bas. Et donc, vous partez déranger la quiétude de certains maires. Vous les dénigrez sur la toile. Vous voulez les salir. Donc, si les partisans vous cassent la gueule, c'est votre problème. Bande d'idiots là. On y va. Les gars, bonne soirée à vous. On a fait long. Nous apportons notre soutien et effectivement à tous les maîtres travailleurs de Côte d'Ivoire. Monsieur Roger Bia, le maire d'Annie Bilekro, la population d'Annie Bilekro, on dit dans la Bible, c'est écrit dans la Bible, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. On est ensemble. Merci beaucoup, à plus tard.